Bonsoir à tous, c'est Reftov les Koulam. Bezrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la Refoua chez les mâles, la guérison complète de Bernard Avraham Ben Marcel Maïssa, ainsi que pour la guérison de la Refoua chez les mâles de Annie Yehudit Bat Meriem. Bezrat Hashem, les Avdil Ben Achaim Vametim, les Lou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Chaim Chai Ben Léa et pour l'élévation de l'âme de Naomi Esther Batilana Chana. L'histoire tragique de cette jeune fille de Ramoth de 4 ans qui nous a quittés après une maladie, Loalenu. Et son père, je le connais bien, il était avec moi à la yeshiva. J'ai eu l'occasion de rentrer dans cette yeshiva, ou de lui faire connaître plus exactement cette yeshiva. Et avant tout, on est des grands amis et on participe dans la douleur de cette tragédie. Donc, que le cours soit aussi pour l'élévation de l'âme de sa fille, Naomi Esther Batilana Chana Bezrat Hashem. Ok, juste l'annonce sur le Sefer Torah et le Tikkun Niftarim. Donc, comme vous savez, on met en place un Sefer Torah au nom l'Elou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Rabbi Nachman. Et par la même occasion, tous ceux qui veulent participer à ce Sefer Torah, ok, tous les défunts, ils rentreront aussi dans un Tikkun Niftarim, une réparation des défunts qu'on a l'habitude de faire tous les ans. Juste avant le mois de Nissan, donc c'est dans 2 semaines, juste avant le mois de Nissan, il y a une élévation des mondes, et donc c'est bien de donner une lumière supplémentaire à nos défunts, surtout si en parallèle on les a joints à cette grande action du Sefer Torah, qu'ils ont une part dans la Torah, dans cette lumière de la Torah, que cette lumière puisse leur donner ce qu'il faut pour se relever à Triat Hametim, à la résurrection des morts bientôt, Bezrat Hashem. Et voilà, et bien entendu on fera un Pidyon Nefesh aussi. Pour nous, vous pouvez aussi, les Avdil, aussi participer à Sefer Torah pour d'autres brachot, que ce soit pour la Refoua, pour la Parnassa, le Shalom Bayit, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une tzedaka, participer, c'est 200 shekels par nom, que ce soit pour les défunts ou pour les vivants, et profitez tous de cette grande lumière, de cette grande bracha. Pour m'envoyer les noms, c'est sur tovhm26@gmail.com. Alors je sais, ces 2-3 derniers jours, j'étais pas trop disponible, mais en tout cas, vous inquiétez pas si votre mail il sera traité. Donc c'est tovhm26, tovhm26@gmail.com. Ok, pour tous ceux qui veulent participer. Très bien, ça c'est pour l'annonce. Bien entendu. Après le Tikkun Niftarim, on a généralement les défunts, ils viennent en rêve, prévenir que tout va bien, ou avec un grand sourire, des beaux habits, etc. Faites-nous un retour, comme ça on peut transmettre après et diffuser la grandeur de ce Tikkun. Ok. Bien entendu, un cours sur la paracha, un peu sur la paracha, sur Purim, donc Bezrat Hashem après-demain, et sur un peu tout ce qui se passe par rapport à la Géoula. Vous allez voir, il y a un grand message qui ressort de ce cours, j'espère en tout cas, et j'espère que ça pourra vous servir pour la suite. On a passé ce Shabbat, c'était Shabbat Zachor, donc on doit se rappeler là-bas de ce que nous a fait Amalek, et on a une mission d'effacer Timche et Zecher Amalek mitachat Hashamayim. On doit effacer le souvenir d'Amalek, c'est-à-dire tout ce qui représente Amalek. Sur le plan matériel ou spirituel, on a une mitzvah de le détruire. C'est-à-dire tous les ennemis d'Israël, quand on est en guerre, on doit tuer que les hommes. On ne doit pas rentrer. Là, on te dit tu rases tout. Il n'y a plus rien, c'est un peuple qu'il faut détruire, etc. Bien qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui ils sont. Ok, donc on n'a pas l'ordre de le faire sur le plan matériel, mais on doit le faire sur le plan spirituel. Ok, on a expliqué dans le dernier cours de quoi il s'agit, avec les problèmes de Emouna, etc. Vous allez voir qu'on va rejoindre un peu ça dans ce cours, dans le cours de ce soir. Mais une question que je me suis posée. Shabbat, je me suis dit pourquoi ça tombe Shabbat? Pourquoi on fait pas ça dans la semaine? Ok, c'est Shabbat Zachor. On doit se rappeler de ça, on doit effacer le souvenir d'Amalek sur le plan spirituel. C'est là-bas qu'il y a toute la force qui descend pour pouvoir effacer le nom d'Amalek, le souvenir d'Amalek. Pourquoi on fait ça Shabbat? On peut pas faire ça, voilà, Purim ça tombe pas Shabbat. Chanukah, c'est pas obligé que ça tombe Shabbat. Toubishvat, mais non, on fait ça un jour dans la semaine et on efface le nom d'Amalek. Pourquoi je pose la question? Parce que Shabbat, il y a un problème d'effacer. Vous savez qu'un des 39 travaux interdits dans le Shabbat, c'est d'effacer l'imchok. L'imchok, c'est effacer, selon la Torah, c'est un des 39 travaux. Ok? D'écrire, d'effacer. Et donc, quand tu effaces le souvenir d'Amalek, Shabbat, ok? Même si, on va dire, c'est sur le plan spirituel, ok? Akadosh Baruch Hu, il écrit il réalise tout ce qu'il y a écrit dans la Torah aussi. Donc,
pourquoi tu nous fais ça le Shabbat? C'est un peu contradictoire. Effacer ça sur le Shabbat. Tu me dis, non, là, on peut. Alors tu vas me dire, oui, mais là, si c'est une mitzvah de la Torah, qui vient annuler une mitzvah de la Torah, il y a plein de réponses, hein, mais je vais vous donner une petite réponse que j'ai pensée, sympathique. La réponse, elle est comme ça. C'est que on nous demande pas d'effacer de façon directe Amalek. On nous demande de faire descendre une lumière. Et cette lumière, automatiquement, elle va faire tomber Amalek. C'est-à-dire qu'en fait, on me demande, ça s'appelle Grama. Grama dans la Torah, c'est pour le Shabbat, c'est permis. C'est-à-dire si maintenant moi, lorsque je marche sur la pelouse et là-bas j'ai, comment dire, j'ai déraciné des brins, de l'herbe, ok. J'ai pas un frein, un interdit. Parce que moi, mon intention, elle est pas là-bas. Mon intention, elle est de marcher. Indirectement, j'ai fait ce travail interdit. Mais ça s'appelle Grama. Grama, c'est indirect. Lorsqu'il y a un travail qui est effectué indirectement, j'avais l'intention de faire une chose, et indirectement, ça a fait quelque chose d'autre qui est interdit. Si je le fais directement, il n'y a pas de problème. Ok? Il n'y a pas de problème sur la Torah. Là, ici, on nous demande le Shabbat de faire descendre cette lumière, qui a un rapport avec le Shabbat. Et cette lumière-là, elle fait tomber Amalek. Comprenez? C'est automatique. Quand j'allume la lumière, moi j'ai besoin de lumière pour lire. Quand j'allume la lumière, automatiquement, j'ai chassé l'obscurité. Mais moi, mon but, c'était pas de chasser l'obscurité, mon but, c'était d'allumer la lumière. C'est-à-dire que l'histoire ici, elle est pour faire tomber Amalek, on nous demande de faire descendre une lumière. Quand tu fais descendre cette lumière, alors automatiquement, Amalek, il tombe. Ok? Cette lumière, vous l'avez bien compris, c'est la lumière de la Emouna, en rapport avec le Shabbat. Shabbat, c'est Emouna. Dans la Torah, le Shabbat, c'est considéré comme la Emouna. Pourquoi? Parce que Shabbat, on dépend que d'Hachem. On a préparé tout avant. Et maintenant, on a la Emouna que ça va suffire, ce qu'on a préparé. Et on peut plus rien cuisiner, on peut plus rien préparer. Ça y est, tout est fait. Ah ouais, mais il me manque des salades. Je fais quoi? C'est bon, t'inquiète pas. Il y aura de la bracha. Ta'amin. Et il faut que tu aies la foi maintenant, il faut que tu aies la Emouna. Shabbat, c'est Emouna. Ok? Vous allez voir de quel type d'Emouna. Ce soir, on va essayer de comprendre quelque chose d'un peu plus profond. Ok? Et ça, c'est le terme de Grama. Grama, c'est indirect. C'est indirect. Moi, je fais descendre une lumière. Ok? Et automatiquement, il tombe. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est Amalek. On ne sait pas c'est qui Amalek. Si on savait exactement quel est le peuple d'Amalek, on a la possibilité, sur le plan matériel, on aurait dû avoir une mitzvah d'en découdre avec eux. Donc pourquoi j'ai mis la fin en sorte que sur le plan matériel, on ne peut plus réaliser cette mitzvah? Parce qu'Hachem, peut-être qu'à la fin des temps, il veut qu'on s'occupe plutôt de faire descendre la lumière qui va faire tomber les forces du mal. Ok? Et de pas se fighter avec les forces du mal directement. Ça, à l'époque, peut-être qu'ils en étaient capables. Aujourd'hui, Hachem dit, laissez tomber le mal, focalisez-vous sur le bien. Et automatiquement, indirectement, le mal va tomber. Donc si c'est ça, on peut faire ça Shabbat, il n'y a aucun problème. Ok? Bien entendu, ne rentrez pas dans les petites sur le plan. C'est une dracha, c'est pas une halakha. Il y en a, ils vont dire ah, attends, mais non, il y a comment dire le Rama là-bas dans le. C'est bon, j'ai compris c'était pour la dracha. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que ça, c'est la lumière de Purim. La lumière de Purim, c'est exactement ça. C'est se focaliser, faire descendre le bien dans ce monde-là, le tov, plutôt que de se battre contre le mal. Ok? Il y a deux formes pour chasser la lumière. Chasser l'obscurité, ou tu te bats pour la chasser, le mal, ok, ou tu fais descendre la lumière et automatiquement le mal il tombe, ok, deux choses complètement, deux domaines, et là vous allez voir que c'est la lumière de Purim, c'est ça ce qu'Hachem nous demande aujourd'hui de faire descendre cette lumière qu'on peut faire toute l'année, cette lumière de Emouna, ok, vous allez voir avec quelque chose d'un peu plus profond, que j'espère que vous emporterez avec vous pour la suite des événements Bezrat Hachem, avec la Géoula qu'on attend Bezrat Hachem Bekarov. Accrochez juste vos ceintures, ok? On va faire un petit voyage sympathique. Et Bezrat Hachem, j'espère que vous repartirez avec cette grande lumière. La Gemara, dans Megillah, elle pose la question d'où vient, c'est quoi la source de Mordechai? Mordechai, dans la Megillah, donc l'acteur principal de toute l'histoire de la Megillah, il s'appelle Mordechai. Mordechai, descendant de Rachel, ok? C'était un des grands d'Israël de l'époque. La Torah nous pose la question, quelle est la source de Mordechai dans la Torah? Alors vous savez que dans la Torah, il y a marqué qu'Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire que la Torah, c'est un texte infini. On peut toujours jongler avec les valeurs numériques, les initiales, les initiales de la fin des mots, des mots. On jongle, on fait avec les codes de la Torah, on peut voir ça dans tous les sens.
Et il y a des allusions, derrière se cachent entre les lignes des choses, etc. Et on arrive à trouver la source de chaque chose. Passé, présent, futur. Ok? On adore faire ça dans les cours, là, en jouant avec les gamma très tôt, mais ça nous donne une direction, ok? Quand on interprète ce qui est écrit dans la Torah. Tout est écrit dans la Torah. La Gemara elle-même, elle pose la question. Mordechai, c'est quoi la source? C'est quoi sa source dans la Torah? Et on nous donne la paracha de la semaine. La paracha de Kitissa. On nous dit mort d'error. Mort d'error, c'est un des ingrédients de la fabrication des kétoret. Les kétoret, c'était l'encens qu'on faisait dans le Beth Amikdash. Ok? L'encens qu'on faisait dans le Beth Amikdash, qui était composé de plusieurs ingrédients. Et l'odeur, elle était tellement forte qu'elle se propageait dans tout Yerushalayim. Il y a marqué que lorsque les femmes, elles mettaient à étendre le linge, ok, sur le balcon, le linge, il était imbibé de cette odeur. C'est-à-dire tu prenais la chemise, c'était une odeur incroyable et ça restait sur le long terme. Ok, pas besoin de mettre du vizir, je sais pas comment ça s'appelle les trucs, mais c'était Ariel. Il y avait directement l'odeur qui restait, c'était spirituel bien entendu. Les kétoret, ils ont une force. Maintenant, on parle pas d'une odeur matérielle. Bien sûr, ça sentait bon, mais surtout spirituelle. Cette odeur, elle chassait les forces du mal. Moshe Rabbeinu lui-même, quand il est monté récupérer la Torah, les anges lui ont transmis un secret. Chacun. L'ange de la mort, le Malach HaMavet, le Satan, qu'est-ce qu'il a transmis? Lui aussi, c'est un ange. Il a transmis un secret à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, sache que la kétoret, c'est insupportable pour moi. Elle a une force qui me fait fuir. Donc Moshe Rabbeinu, il s'est rappelé de ça, il avait transmis ça à Aaron, et lorsqu'il y a eu une épidémie, Aaron, il s'est occupé de faire l'encens avec la kétoret, et là-bas, il a fait fuir les forces du mal. D'accord? C'est bien de lire le Pitouma Kétoret, ceux qui connaissent sur un parchemin. C'est une ségoula pour la richesse, c'est une ségoula pour faire fuir les forces du mal. Quand vous faites ça dans une maison, vous tournez autour de la maison, vous le faites, etc., ça fait fuir tout ça, surtout si on connaît les kavanotes, ok, des étincelles de chaque ingrédient qui représente le Keter, Malchut, Yesod, tous les sphirotes, etc. Et qu'on a la kavana de sortir les étincelles des forces du mal, et donc les forces du mal, elles tombent. Donc il y a plein de kavanotes à avoir, surtout si on le fait dans un parchemin. Celui, à l'époque du Beth Amikdash, le Kohen qui faisait ça, qui le faisait, il s'enrichissait. C'était une ségoula pour s'enrichir. Ok? Ah, c'est pour ça qu'à la fin, il devait tirer au sort. Ceux qui l'ont déjà fait, ils pouvaient plus le refaire, parce que laisse la place aux autres. Il y en a qui l'ont pas encore fait. Donc tous les Kohanim, ils étaient riches. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient la kétoret. C'est aussi une ségoula d'être sandak, parce que le sandak, il a celui qui tient le bébé de la Brit Mila, hein, il a l'image de l'autel, en or où se faisait la kétoret. Donc lui-même, il est comme l'autel, et l'enfant, c'est comme une kétoret. Et s'il fait le kidouche derrière, c'est une ségoula aussi pour s'enrichir. Bref, en tout cas, Mordechai, on te dit quoi? Ok? On te dit, lui, sa source. La source de Mordechai, c'est cette odeur-là, mort d'error. Mort d'error, ok? C'est la source de Mordechai. Donc Mordechai, il vient de cette kétoret. La bonne odeur des kétoret. Ok. On nous donne le parallèle. Le parallèle, la Gemara juste après, elle pose la question. Ok, et Aman? Aman, c'est dans les forces du mal. C'est même l'équivalent dans les forces du mal. Quelle est sa source dans la Torah? Maintenant, la Torah, c'est très bien. Hein. Si on te dit que Mordechai, c'est l'équivalent de Aman dans les forces du bien, ok? Donc il y a deux entités. On va pas te dire forcément le contraire de l'autre. On va te donner une autre caractéristique et toi tu déduis. Vous allez voir, on va faire plusieurs déductions de cette Gemara. Mais en tout cas, on te dit Mordechai, lui, c'est les bonnes odeurs, la kétoret. Bien entendu, ce même parallèle, il y avait entre Shaoul et Amalek. Shaoul, le premier roi d'Israël, Shaoul, il devait tuer Amalek. Pourquoi? Parce que son arrière-grand-père Binyamin, il s'est pas prosterné devant Esav. Et Amalek, il descend d'Esav, donc Binyamin, il a une force contre Amalek. Et donc Shaoul, il avait une mission, comme Yoshua, lui-même, Yoshua, qui s'est battu contre Amalek, lui aussi descend de Binyamin. Il avait une mission, ok, de tuer Amalek. Malheureusement, il y a eu un malentendu, il a voulu laisser le roi, et il a voulu faire des sacrifices à Hachem. Et ce roi, Agag, il a mis au monde Hamedata, ok, qui a mis au monde Aman. Donc maintenant, on revient à plusieurs générations. Mordechai, le descendant de Shaoul, avec Esther, il s'occupe de Aman. Plusieurs générations plus tard. Et donc on a encore ces deux parallèles. Mordechai, Aman.
Shaoul, Amalek. Agag, à l'époque. Yoshua, Amalek. Rachel, Esav. On a ces deux parallèles, qui font l'équivalent dans les forces du bien et dans les forces du mal. Donc on me dit Mordechai, c'est la bonne odeur des Kétoret, de l'encens des Kétoret. Très bien. Aman, c'est quoi sa source selon la Torah? On nous dit comme ça. Amina et sacher tziviticha lebilti achol mimeno achalta. Quand Hachem, Adam Arishon, il a fauté et il a mangé le fruit interdit, qu'on appelle le fruit de la connaissance, du da'at. Ok, il a fait rentrer le mal en lui. Ok, dans ce fruit-là se trouvait la source du mal. Et d'un coup, il comprend qu'il est dénudé, il a honte, et Hachem, il vient lui parler. Il lui dit, pourquoi tu te caches? Est-ce que c'est Amina Etz, est-ce que c'est de cet arbre, Asher Tziviticha, dont je t'ai ordonné, les Bilti Achol Mimeno, de ne pas manger, que tu as mangé, Achalta? Donc, Amina Etz, Aman, il vient de ce terme-là, Amin. Amin, Aman. Donc la source de Aman, et Aman c'est Amalek, c'est quoi? C'est le fruit interdit. Le mal, Aman, il tire sa source la plus profonde, ok, dans les forces du mal, qui est le fruit interdit. Le fruit interdit, qui représente le gam, le dommage qu'on a eu dans le da'at, ok, c'est le fruit interdit du Etzadat, qu'on appelle dans la connaissance. C'est là-bas que Aman tire sa source. Très bien. Lui, donc c'est la source de tout le mal, Aman, et lui il a fait un dommage dans le da'at. Le da'at, c'est là-bas Aman il a intervenu. Il a intervenu dans le da'at. C'est là qu'il y a eu la faute d'Adam Arishon. C'est là-bas la source d'Aman. Très bien. Maintenant on va faire une série de déductions. Et vous allez voir, on va construire sur ça pour comprendre un peu quelle lumière on doit faire descendre pour faire tomber Amalek et les forces du mal. Donc très bien, moi j'ai Mordechai et Aman, c'est les deux parallèles. Dans les forces du bien, dans les forces du mal. On te dit, Mordechai, lui, sa caractéristique c'est les Kétoret. Les Kétoret, ils font fuir le mal. C'est les bonnes odeurs. De là, on peut déduire que Aman, ok, forcément, lui, il aura une caractéristique dans les mauvaises odeurs. Et effectivement, sa fille là-bas dans la Gada lui renverse tous les excréments sur lui. Ok, Aman, il sentait pas bon. Ok, on va le dire crûment, mais il sentait pas bon. Et la touma, les forces du mal, c'est les mauvaises odeurs. C'est pour ça que c'est bien de pas dormir en dessous des poussières et des machins. Là-bas, lorsqu'il y a des mauvaises odeurs, il y a la touma. On peut pas prier dans des toilettes. Ok, lorsqu'il y a une mauvaise odeur, on peut plus prier, on peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que là, il y a des forces du mal. Tu pries, tu leur donnes des forces. Ok? Rabbi Meir, Baba Meir Alav Shalom, Rabbi Meir Abuchatzera, le fils de Baba Salé, celle qui s'occupait de laver son linge, il avait des femmes de ménage là-bas, elle disait il avait deux djellabas. Une pour la semaine, une pour le Shabbat. Et quand je récupérais sa djellaba de la semaine, pour la laver, ça sentait la même odeur. La même odeur de lessive, il y avait la même odeur, c'est-à-dire pendant une semaine il a porté cette djellaba, à aucun moment il a dégagé une mauvaise odeur. Il était tellement kadosh, Baba Meir, qu'elle disait que je pouvais replier sa djellaba et la remettre dans son placard. Il était tellement kadosh que ça sentait encore la lessive, c'est-à-dire il a porté pendant une semaine. Et pourtant il n'y avait aucune mauvaise odeur. Pourquoi? Parce que la mauvaise odeur, c'est généralement les forces du mal. Ok, c'est pour ça qu'on dit au Gan Eden, il y a des bonnes odeurs, etc. Donc Aman, petite parenthèse, lui c'est les mauvaises odeurs, on voit ça dans la Megillah, ok, qui reçoit là-bas le pot d'excréments sur la tête. D'un autre côté, Aman, lui, il a touché le da'at. Le da'at, c'est ça ce qu'il a touché. Quelle est la réparation du da'at? Donc ce qu'on va trouver forcément chez Mordechai, la Emouna. La Emouna, c'est la force de Mordechai. Et vous voyez que lui, il se prosterne pas. Mais attends, il va te tuer, Aman. Non, moi j'ai la Emouna. Un Kol Besséder, j'ai pas besoin de me prosterner. Moi, je me prosterne devant un Kadosh Baruch Hu. Et c'est exactement pareil. Binyamin, lui, s'est pas prosterné. Parce qu'il était dans le ventre de sa mère. Yosef, il a pas laissé Esav regarder regarder Rachel. Mordechai, il a la Emouna. Mordechai, il est pas en train il a pas peur des règles de la nature. Oui, mais il est puissant, il va te tuer. Moi, je suis avec Hachem.
J'ai peur de rien. J'ai peur que d'Hachem. J'ai peur que de transgresser la parole d'Hachem. Et ils se prosternent pas. Mais attends, mais tu vois des soldats, tu vois des trucs, ils vont te pendre. Ils vont rien faire. Ils vont faire ce que Hachem a décrété. Pas plus, pas moins. Si Hachem il a décrété que je dois vivre, je vivrai même s'ils sont tout l'empire entier contre moi. Il y a pas de problème. Mordechai il a pas peur, il se prosterne pas. Et il l'emporte à la fin. À la fin sur là où ils ont voulu le pendre, c'est là-bas qu'il a été pendu à Haman. Très bien. Donc de là on déduit, si la source de Haman, c'est le Bgam à Da'at, donc la source de Mordechai, qui est l'équivalent, ça doit être la Emouna. Alors de quel type d'Emouna? Et là vous allez comprendre un peu en profondeur de quoi il s'agit. Il y a une Emouna qui donne une autre dimension à toute ma vie. Cette Emouna là, ok, c'est simple. Haman on nous dit quoi? Lui c'est Amalek. Amalek, Akadosh Baruch Hu, il jure que son trône ne sera pas complet tant que ne sera pas effacé le nom d'Amalek. Donc, Amalek s'oppose à la royauté divine, spirituellement parlant. Qu'est-ce qu'on peut déduire de là? Que si Amalek, qui est Haman, il s'oppose à la royauté divine, ok, il s'oppose à la Malchuto Idbarach, la royauté d'Hachem. L'équivalent, qui est Mordechai, lui doit avoir une émouna qui est basée sur la royauté divine. Que lui, son rôle, c'est pas une émouna comme ça, simple. Son rôle, c'est d'avoir une émouna qui est le Gilouï Malchuto Idbarach. Le dévoilement de la royauté d'Hachem sur terre. Ce qui est le rôle, le but de ce monde-là. Vaya Hachem le Melech, al kol haaretz. Hachem, il sera roi sur toute la terre. Comment on fait de lui un roi? Vaya Hachem echad ou shou echad. Il faut qu'il soit echad Hachem. Il faut que tu aies l'imouna qu'il n'y a rien d'autre que lui au monde. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Megillah. Megillah, c'est Megillat Esther, Mégalé le Esther. Ce qui vient faire dévoiler ce qui est caché. Esther, c'est le caché. On a l'impression que Hachem il est pas roi sur terre. On a l'impression que ce monde-là, il est entre les mains de force, de force qui dirige le Hamas, le machin, rien du tout. Ce monde-là, il est entre les mains d'Hachem. Et à Purim, on dévoile la royauté d'Hachem. Comme on dit à Moussaf, Galé Malchutra Lenu, Mehera. On demande à Hachem, dévoile ta Malchut. Ta Malchut, elle est là. Ta royauté, elle est là, Hachem. Mais nous, nos actes, par notre émouna, ok, malgré l'obscurité, malgré que tout est caché, on doit dévoiler qu'Hachem est roi sur terre. C'est le rôle qu'on a. C'est-à-dire que notre émouna, dans l'obscurité, émouna trabalelot, la émouna dans l'obscurité, elle vient dévoiler la royauté d'Hachem. C'est-à-dire, en gros, rappelez-vous de la question de départ. Quand on fait descendre la lumière, Amalek il tombe. L'équivalent celui qui fait tomber Amalek, c'est Mordechai. Mordechai, on a déduit de là que c'est l'équivalent des bonnes odeurs, les kétoret, qui font fuir les forces du mal. Ok, mais c'est-à-dire comment? Aujourd'hui, on n'a plus les kétoret. Non, plus exactement, aujourd'hui, de quoi on parle? On parle de la émouna que tout vient d'Hachem, et qu'Hachem a un plan où il sera roi sur terre. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a rien, il n'y a personne au monde qui me fait du mal, ni du bien. Je suis entre les mains d'Hachem, et je suis dans son monde. J'ai pas besoin de m'inquiéter. J'ai pas besoin d'avoir peur. De personne. Pas besoin d'avoir peur de personne, Rabotaï. Je suis dans une épreuve, c'est dur, mais je suis entre les mains d'Hachem. Il n'y a pas de hasard. Il manque rien ici. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, Rabotaï. Tu vas te marier le moment venu. Tu vas arriver à ta délivrance le moment venu. Là, on doit passer telle et telle épreuve. Maintenant, dans la manière dont tu la passes, cette épreuve, ça montre combien tu as la émouna. L'épreuve, c'est l'obscurité. Cette émouna-là, si tu arrives à la voir, tu arrives à garder ton calme, parce que tu sais que tout est sous contrôle, et encore mieux, tu sais que tout est pour le bien, à ce moment-là, tu fais descendre cette lumière. Tu fais descendre cet habit spirituel, ok, qui va te donner des super pouvoirs. Ces super pouvoirs, ils sont à l'image de la kétoret. L'odeur qui se diffuse, comme tel un Beth Amikdash, ok, tel un Beth Amikdash qui va diffuser l'odeur de la kétoret, et ça, les forces du mal, ils ne peuvent plus résister. Les forces du mal, elles tombent, les accusations, elles tombent, les preuves, elles tombent. Il n'y a plus de mal dans le monde. Le mal, il tombe lorsqu'on a cette émouna qui n'est pas dirigée vers moi.
C'est pas une émouna, hein, maintenant, où tout ce que je fais, toutes les mitzvot. Maintenant, je vais aller à la tfila, où je vais réaliser les mitzvot. Mais j'ai du mal, c'est dur pour moi. Et je dois m'arrêter de travailler Shabbat. C'est la émouna, tout ça. Mais attention, cette émouna n'est pas dirigée vers toi, c'est pas toi le roi. Il faut que tout ce que tu fasses dans ce monde-là, c'est pour Hachem. Pour sa royauté. On est les soldats d'Hachem. Et si on arrive à faire descendre cette lumière, alors, tel un super-héros, d'un coup, on se retrouve avec des pouvoirs. Des super-pouvoirs. Des super-pouvoirs, ok? Et à ce moment-là, dans cette guerre entre les forces du bien et les forces du mal, on peut faire tomber n'importe quelle force du mal. N'importe quelle accusation. C'est là que le Ham Israël, il arrive à toute sa grandeur. Toute sa grandeur. C'est par cette émouna. Donc, moi, il n'y a personne au monde à part Hachem. Il n'y a que lui qui me fait du bien ou du mal. Il a des milliards d'intermédiaires. Ok? Mais n'oubliez pas, tout ça, ça rentre dans un plan précis. Il n'y a pas de hasard, tout est placé. J'ai un rôle sur Terre. On va m'amener à cet objectif. Mais plus que ça. Akadosh Baruch Hu, c'est Abba Sheba Shamayim. C'est mon père qui est dans les cieux. Il se comporte avec moi comme un père. Comme un père envers son fils, avec l'amour illimité qu'il a pour moi. Et c'est comme ça que je dois avancer. Et ça va se répercuter sur mes actes. Comment? De quelle manière tu vis les épreuves? De quelle manière tu fais tes mitzvot? Une femme qui vient et dit, moi je suis Bat-Shel Meler, je suis la fille du roi, je vais m'habiller de sanois, j'ai peur de personne. Mais attends, tu vas te faire charrier, et toi, la parnassa, il y a pas, à ce moment-là, tu mets ta tenue de super-héros, ton habit, tu t'habilles de cette lumière des Kétorettes. Et ça, c'est la Emouna dont on parle, à Botaï. On est tous les soldats d'Hachem, et on fait tous, où qu'on soit dans notre mission, avancer la Géoula. Ça, c'est la Emouna qu'il faut avoir à Botaï. Donc, bien entendu, c'est à l'image, maintenant vous avez compris, de cette odeur. Quand quelqu'un il marche avec la Emouna, il dégage une lumière, il dégage une bonne odeur. Spirituellement, il a une bonne odeur. Et ça se remarque. Quand quelqu'un il se balade, il a une bonne odeur. Les gens, c'est plaisant. À l'inverse, s'il y a quelqu'un qui, bon, malheureusement, on s'écarte de lui. Pareil, la Emouna, quand quelqu'un il a cette Emouna, là où il va, il est clair. Et on se sent bien à ses côtés. Il y a des gens, on se sent bien à ses côtés. Ils rayonnent. Leur cœur, il rayonne. Leur Emouna, leur Neshama. On sait, eux, ils ont le mazal. Il faut que tu les suives. Ces gens-là, il faut que tu les suives. Ils ont le mazal. Ils ont tout le temps le sourire. Indirectement, ils sont connectés avec Hachem. On a envie de rester à côté avec eux. Et spirituellement, c'est parce que les forces du mal, elles fuient. Là où ils vont, ces gens-là, les forces du mal, elles fuient. On peut le faire. Des fois, on a la Emouna, on a la Simcha, on danse. Il faut savoir une chose, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a plus de force du mal. On a nettoyé la pièce. On a nettoyé la pièce. Ça, c'est la force, Rabotaï, de la Emouna. Mais cette Emouna, attention, qui est dirigée vers Hachem. Qui n'est pas dirigée vers moi. Une Emouna, j'ai peur de personne. Je suis avec Hachem. J'ai mon uniforme de super-héros. C'est mon costume de super-héros. Vous connaissez cette image avec Superman, là, il ouvre sa chemise. Ok, d'un coup, on voit boum, il s'envole. Waouh! Comment il a fait ça? L'autre, Spider-Man et compagnie. Il y avait, comment il s'appelait celui-là? The Mask. Vous vous rappelez de The Mask? Il mettait son masque. Et d'un coup, il avait des forces de fou, là. Pareil, Rabota, il est Avdil. Mais quand on met cette Emouna, on fait rentrer cette Emouna en nous, c'est là qu'on y arrive. Regardez bien comme, et ça, Amalek, il supporte pas. Amalek, il te dit, comme on nous dit Amalek, quand ils ont posé la question, ils ont dit, les Bnei Israël, quand Amalek, il est apparu, ils ont dit, Ayesh Hachem Bekir Benu. Ils ont posé la question, est-ce qu'Hachem il se trouve en nous? C'est là qu'Amalek est apparu. Amalek il n'est pas apparu quand on se pose la question, est-ce qu'Hachem existe ou pas? Il te dit, je touche pas à ta Emouna. Hachem il existe, il n'y a pas de problème. Où est-ce qu'il intervient Amalek quand tu te poses la question, Ayesh Hachem Bekir Benu? Ok, Hachem il existe, mais il est avec nous. C'est-à-dire qu'il nous accompagne, il nous protège, il nous aime. C'est en gros la Ashrat Ashrina. De faire descendre la Shrina dans ce monde-là, pas du tout. Hachem, il existe, mais il est en haut. Ne viens pas le descendre avec toi. Et donc, Amalek, il vient, comment dire, freiner l'avenue du Beth Amikdash. Parce que toute l'avenue du Beth Amikdash, elle vient grâce Veshachanti Betocham. Quand Hachem, il réside en nous.
Donc lui, il veut pas qu'Hachem réside en nous. Amalek. Il nous dit, il apparaît quand on se pose la question, non mais moi, qui je suis pour qu'Hachem m'accompagne? Pour qu'Hachem il ait confiance en moi? Pour qu'Hachem il m'aime? Hachem Ilbarach Tamid Oevoti. Et si tu penses comme ça, à ce moment-là, il y a l'Iraktov. Parce qu'il n'y a plus de force du mal. Quand on est la chanson, c'est pas une chanson, c'est Rav Shalom Harouche qui a prié des milliers d'heures de Hitbo des doutes pour demander à Hachem de faire descendre la lumière de la Emouna. Et on lui a mis cette parole. Et il a attendu un petit peu avant d'avoir la bonne musique. Et ils ont mis ça en chanson, cette chanson que tout le monde chante aujourd'hui, H24, qui a fait le plus nombre de vues dans tous les réseaux sociaux l'année dernière. Pourquoi? C'est pas pour rien, parce que les gens ils ressentent ça. Ils ressentent. Maintenant, il y a plein qui posent la question. J'ai pas compris. Quoi? Il y a plus de règles, il y a plus de punitions, il y a plus rien du tout. Hachem Oevoti, et donc il y a l'Iraktov, il y aurait que du bien. T'as pas compris, parce que toi, t'es dans le niveau de récompense et punition. Quand t'es avec de la Emouna, il y a plus de récompense et punition. Il y a plus de force du mal. T'es un bête amigdash. Toi-même, tu fais rentrer Hachem en toi. Veshachanti betocham. Avec cette émouna qui est dirigée vers la malchoute d'Hachem, vers la royauté d'Hachem, pour Hachem. Tu réalises des actions dans l'obscurité pour Hachem. Et t'as peur de personne. Et tu t'inquiètes pas. Et tu sais que c'est ton père. Et tu sais qu'il t'aime. Alors t'es un bête amigdash. Quand t'as un bête amigdash, cette émouna, elle est comme les kétorettes. Et les kétorettes, c'est ce qui fait fuir le Satan. Donc il n'y a plus d'accusation. Et donc il n'y a que du bien. Veillez les raktov, veodiotertov, veodiotertov. Et que du bien, et encore du bien. Quoi, c'est possible ça? Si on arrive à faire descendre et prendre avec nous cette lumière de la Emouna, alors effectivement, Rabotai, on peut le faire. On peut le faire. Mais à nous de faire descendre cette lumière. Dès qu'on fait descendre cette lumière, alors automatiquement le mal y tombe. Vous comprenez? Donc là, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. On se focalise sur le bien. On arrête de se battre contre Amalek. Ça sert à rien. Indirectement, il va tomber. Lui et le Satan et toutes les forces du mal. Mais il faut se focaliser sur le bien, sur le bon. Et à ce moment-là, quand il illumine, automatiquement, l'obscurité, elle fuit. Ça, c'est la lumière de Purim. À Purim, Rabotai, on nous dit, Kimou et Kiblou à Yehudim. Ils ont exécuté, ils ont établi, je sais pas comment ils ont exécuté les commandements. Les Kiblou, ils ont reçu les Juifs la Torah. 2 secondes. Comment ça? Ils n'ont pas déjà reçu la Torah au Mont Sinaï, à la sortie d'Égypte? Effectivement, mais là ils sont revenus, ils l'ont reçu par volonté. C'est-à-dire qu'à l'époque, rappelez-vous, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu kafa alehem ar kegigit. Il a pris la montagne, il a mis au-dessus des Bnei Israël, il a dit si vous acceptez la Torah, tant mieux, sinon je vous enterre. Ah, c'est quoi cette histoire? Je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si on se marie et la femme, d'un coup, elle sent un flingue comme ça, et le mec il lui dit écoute bien. Soit t'acceptes la bague, soit je te flingue. T'acceptes ou pas? Et elle tend le doigt comme ça en tremblant. Et bah, mes coups d'échette, super. Attends, c'est pas un mariage, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas un mariage. Pourquoi Hachem il nous menace? Bon, la réponse, c'est pas qu'il nous menace, c'est que la Torah, c'est elle qui tient le monde. Et si Hachem il nous dit, il a voulu nous faire comprendre, jusqu'à maintenant, moi je tenais le monde. Maintenant, je vous donne la Torah. Sachez que si vous ne prenez pas cette Torah, le monde n'aura pas sur quoi se tenir. Il n'aura pas la lumière spirituelle pour tenir. Et donc, vous serez enterré dans ce monde-là. Il y aura des catastrophes naturelles et des problèmes. C'était pas une menace vraiment. C'était juste, Hachem il a voulu leur montrer le système. D'accord. Mais en fait, Hachem il a donné à l'époque la Torah. Il a montré le premier niveau. Le premier niveau, c'est attention. Vous recevez, tant mieux, vous allez aller au Lamaba. Vous recevez pas, alors voilà ce qui va se passer. Il y a des règles. Il y a des règles. La Torah, c'est des dinim. Il y a des règles. Interdit, permis. Geinam, Ganeden. Ok, on nous donne des règles. Si tu fais, t'es récompensé. Hachem, il nous prend. Le Ham Israël, il vient de naître. Un enfant, comment on lui parle? On lui dit attention. Si tu fais ça, t'auras pas de bonbons. Si tu fais ça, tu pourras aller. Je t'amène là-bas manger une glace. On parle comme ça avec les enfants. On n'a pas le temps de lui expliquer comment c'est bien de faire attention à ses dents, parce que après il y aura sinon il y aura des caries, etc. Il va pas comprendre. Il n'a pas le date pour ça. Donc tu es obligé tout de suite de le freiner. Et pour ça, tu utilises le bâton ou tu utilises la récompense. C'est les deux choses qu'on utilise généralement. Hachem, la même chose. Il a utilisé
la première fois, au moment où il nous a donné la Torah, il a utilisé ces deux choses-là. Mais ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est Kimouv et Kiblou à Yehudim. C'est qu'au moment de Purim que les Juifs ont compris. Attends, mais en fait, c'est Hachem, il n'a pas donné une Torah pour qu'on, en tant que roi et non de ses serviteurs. Derrière tout ça, Akadosh Baruch Hu, c'est notre papa. Et en fait, il nous protégeait dans tout ça. Derrière le bâton de Haman, Hachem nous a montré son amour immense et infini pour nous. Que en fait, tout ça, c'était un scénario pour qu'on arrive à faire tchouva et pour qu'on arrive à lui. Et qu'en fait, de Haman, tout est ressorti. Et Esther, elle s'est mariée avec Achashverosh. Et Achashverosh, l'année d'après, il est mort. Mordechai, il est devenu second du roi. Et tout s'est renversé. Les Juifs, ils ont compris qu'il y a un plan dans ce monde-là. On doit passer par des épreuves, etc. Mais à la fin, tout se renverse. Et ça, ils l'ont compris grâce à Mordechai. Et là, tous les Juifs, il y a eu un changement de mentalité. Où maintenant, enfin, Kimouv et Kiblou, ils ont reçu la Torah de plein gré. Ils ont accepté ça avec amour. Mais avec plaisir, maintenant, je vais te servir Hachem. Parce que j'ai compris qu'en fait, tout ça, c'est une histoire d'amour. C'est une aventure avec toi, ce monde-là. Et c'est pas juste un système de mitzvot. C'est les Jeux Olympiques des mitzvot. Tu fais, t'as ton lamaba. Tu fais pas, fais attention à toi. Non, non, ça c'est individuel, ça. On est dans l'individualité. Moi, je veux quelque chose de global, d'histoire d'amour avec Hachem. Je fais pour toi, Hachem. Pourquoi? Parce que ce qui me motive, c'est l'amour que j'ai pour toi. Quand quelqu'un il fait une chose, c'est que sa motivation, c'est qu'il aime la personne envers qui il fait cette chose-là. Quand quelqu'un il ne fait pas une chose, ça veut dire qu'il a peur de la personne. Ok? À l'époque, on avait peur d'Hachem. Donc on a accepté la Torah et on réalisait les mitzvot par crainte. C'est bien, mais ça c'est juste au début, pour faire sur le Yitzhara. Mais là, Hachem nous dit non, arrête de te battre contre le Yitzhara. Connecte-toi avec moi et le Yitzhara, il va tomber. Connecte-toi avec ce cœur que tu as. Combien de comprendre combien je t'aime. Combien Nioev Otra, mon fils. Combien t'es ma petite fille adorée. T'es ma fille, la princesse de ce monde-là. Et que je t'aime. Et c'est tout. Et maintenant, viens, on réalise les mitzvot ensemble. Ne vois pas ça comme un fardeau. Vois ça comme une aventure. Fais-le par amour pour moi. Fais-le parce que je suis ton papa qui est dans le ciel, c'est tout. Et là, on fait descendre cette lumière. Là, on fait descendre cette lumière et les forces du mal, elles tombent. Ça, c'est notre force, Rabotai. Et vous allez voir que c'est l'habit spirituel que chaque juif, il a quelque part dans sa neshama, dans son armoire, et qui ne veut pas utiliser. On a peur, non mais moi, Vodara, moi je suis pas Baba Salé, moi je fais mes prières. Mais arrête, il te manque. Pourquoi tu fais tout ça? Bah parce que moi je veux la parnassa, j'ai des problèmes aujourd'hui, je veux le shalom bayit. C'est-à-dire que tout est dirigé vers lui-même. C'est toi, ça c'est le nefesh BMI. Celui qui veut prendre tout le temps, c'est l'animal qui a dans ton nefesh. Mais t'as un nefesh Eloki qui veut faire pour Hachem. C'est dommage, si tu te connectes à lui, tu peux débloquer tes super pouvoirs, des pouvoirs de super-héros. T'as un habit de super-héros. Vas-y, ouvre la chemise là. Ouvre la chemise, tu vas découvrir des pouvoirs énormes. C'est dans notre ADN, Rabotai. Mais à nous de sortir tout ça. Et c'est ce qu'on nous dit dans la Megillah. Va-t-il-bash Esther Malchut. Regardez ce qu'on nous dit, c'est incroyable. Cette phrase-là, elle résume tout le cours. Esther, elle s'est vêtue de Malchut. Le terme, il n'y a pas marqué elle a fait descendre cette lumière de Malchut, de royauté. Elle s'est vêtue de royauté. Va-t-il bâche Esther Malchut? Juste avant d'aller voir Achashverosh, elle sait très bien, le décret il est tombé. Il n'y a plus aucune chance, il n'y a plus aucun scénario. Maintenant, Haman, il a fait signer par la main du roi que tel jour, tous les Juifs ils vont mourir. Il a déjà envoyé les lettres, il a déjà envoyé les ordres. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir dans chaque ville, ils vont ouvrir ce jour-là l'ordre du roi. Et ils vont voir, vous avez l'ordre du roi, signé, ok, tamponné par la main du roi, de tuer tous les juifs de votre ville. C'est-à-dire que le mec, c'est un gouverneur de la ville. Il amène le commissaire, il lui dit, écoute bien, tu prends tous les soldats, tous les policiers, maison après maison, tu tues tous les juifs. C'est-à-dire ce qui s'est passé le 7 octobre, ça aurait dû se passer dans tout le royaume de Achashverosh. Les trucs, ils sont partis. Il y avait 127 provinces. Esther, elle se retrouve la femme du roi.
par hasard, Mordechai a dit, écoute, il y a un mauvais décret, ça sent pas très bon là ce qui s'est passé avec le festin là, ok? Il a très bien compris Mordechai. Il a dit on va placer des pièces sur l'échiquier. Vas-y, va toi, il cherche une femme. Et Esther est sur ton femme du roi. Maintenant, comment tu fais pour débloquer tout ça? Esther, elle n'est pas en train d'essayer de trouver une solution. Esther, elle ferme ses yeux. Et avant de rencontrer Achashverosh, maintenant, tu peux pas, s'il t'a pas convoqué, tu peux rien faire. Tu peux pas rentrer comme ça quand tu veux dans son palais. Là-bas, il fait ses bêtises, il fait ses trucs et tout, donc tu peux pas rentrer comme tu veux. Celui qui rentre sans autorisation, s'il lui transmet son sceptre et que la personne elle touche le sceptre, c'est bon, il est sauvé. Sinon, les soldats, ils le prennent, ils le découpent en morceaux tout de suite. Tout de suite, ils le tuent. C'est une règle qui est connue. Esther a dit à Mordechai, comment je fais maintenant? Comment je fais? Il m'a pas convoqué depuis un mois. Mordechai dit, le temps presse. Vas-y, n'aie pas peur. Fonce. Elle dit, ok, jeûnez pour moi, priez, je vais y aller. Elle y va. Esther, c'est-à-dire que c'est un risque énorme. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme les yeux. Et dans la Megillah, on nous dit, va tilbash Esther Malchut. Esther, elle sait très bien, 2 secondes. Achashverosh, Aman, toutes ces clipotes là de Amalek. Je peux pas me battre contre eux. Je peux pas me battre contre le mauvais décret. Mais je peux faire une chose. Moi, j'ai mon habit de super-héros. J'ai mon vêtement spirituel de super-héros qui va me donner des pleins pouvoirs. Qui va me donner des super pouvoirs au-dessus de la nature et qui va faire tomber ces forces du mal. Et là Esther, elle ferme les yeux, va tilbash Esther Malchut. Elle se rappelle qu'il n'y a que toi, Hachem. Il n'y a rien. Tout ce qui m'arrive dans ce monde-là, ça rentre dans le plan de cette Géoula. Dans le plan où toi, tu vas devenir roi, Hachem. Moi, je suis qu'un pion. Je suis qu'une marionnette dans ce monde. Mais tu as besoin de ces marionnettes pour mettre en place ton plan. Tu as besoin d'acteurs pour mettre en place le scénario du film. Voilà, je suis à toi, Hachem. Je suis que à toi. J'ai rien à moi-même. Je suis là pour faire ta volonté. Tu m'as placé dans ce palais. Je ne sais pas de quelle manière. Mais moi, je sais que ce que je vais faire maintenant, c'est pour ta royauté. C'est pour que tu sois roi, Hachem. Comment? Quand tu vas annuler le décret et que l'âme Israël, il va recevoir sa délivrance. Et c'est ce qu'elle fait. Va-t-il bâche Esther Malchut? Elle fait descendre ce costume spirituel de super-héros. Et là, elle a les pleins pouvoirs. Elle rentre, il y a marqué qu'Achashverosh, il a tourné la tête, il n'a pas voulu transmettre le sceptre. Hachem, il a envoyé un ange qui lui a retourné la tête, un deuxième ange qui lui a levé le bras, et un troisième ange qui lui a allongé le sceptre jusqu'à Esther. Esther, elle voit le sceptre arriver en or, elle touche avec ses doigts. Malgré lui, Achashverosh, alors qu'il voulait pas. Pour qu'elle se prend, celle-là? Elle croit elle rentre comme quand elle veut. Maintenant, c'est Hachem qui prend le pouvoir. Achashverosh, tu peux être le roi de l'empire numéro 1 au monde. Hachem, il vient, il te dit, tourne la tête, donne le sceptre, voilà, bouge pas. Chut. Assis, voilà, bouge pas. Et Esther, elle rentre, elle a la shrina sur elle. Veshachanti betoram, elle est comme un Beth Amikdash de Ketoret. Là, il y a la Emouna, plus personne ne peut parler. La Vodazara là-bas, elle a explosé. Amalek, il n'existe plus. Il dit non, pas ça, pas cette lumière-là. Pas de Malchut. Et Esther va tilbash Esther Malchut. Elle rentre. Mordechai, c'est exactement pareil à Botaï. On nous dit quoi sur Mordechai? Ou Mordechai yatsa milifne amelech. Il est sorti, après toute cette histoire-là, il sort là-bas, quand l'histoire avec Aman. Aman, maintenant, il veut tuer Mordechai. Aman, il veut tuer Mordechai. Il a préparé l'arbre pour pendre Mordechai. Il arrive pour demander l'autorisation. Je t'en supplie, votre Altesse, donnez-moi l'autorisation de pendre Mordechai. Voilà, j'ai tout un dossier sur lui. Il vient tout content, Aman, mais il ne sait pas que dans la nuit, Achashverosh, il a fait une nuit blanche. Il n'arrive pas à s'endormir. Il a demandé, lisez-moi le Sefer HaZichronot, le livre des souvenirs de tous ceux qui ont fait du bien au roi. J'aime bien entendre tout ça. J'aime bien entendre tout ce qu'on a fait pour moi. Et on lui dit là-bas ce qu'il a fait à Mordechai, qu'il a sauvé. Ils ont voulu le tuer, ils ont préparé du poison, machin, et Mordechai, il l'a sauvé. Il dit, qu'est-ce qu'on a fait quand on récompense à Mordechai? Il regarde là-bas,
celui qui lui lisait le livre, il dit, il y a rien, on leur a donné à lui. Ah ok, intéressant. À ce moment-là, Aman il arrive. Et Aman il dit, moi, je pensais à une récompense à donner. Quelqu'un qui trouve grâce à mes yeux. Aman il dit, mais attends, qui mieux que moi? Et Aman il aimait l'or, l'argent, le pouvoir. Il dit, moi je pense qu'il faudrait que tu lui donnes le cheval du roi, le cheval blanc, ok, avec l'or et l'habit du roi, la couronne et les... Il dit, ok, alors tout ça tu le fais à Mordechai. Non, justement, il allait, avant de parler pour lui dire, j'ai besoin de tuer Mordechai, le roi il le coupe. Il lui dit, attends 2 secondes, vas-y, donne ça à Mordechai. Vas-y, fais ce que je te dis maintenant. Ordre du roi, ça y est, tu peux plus rien faire. Et Mordechai, Aman veut le tuer. Aman, il a les pleins pouvoirs. Il faut juste un petit tampon du roi. Le roi, non seulement il te donne pas le tampon, il te coupe en plein milieu, il te dit, vas-y, amène ça à Mordechai. Et Mordechai, il est là, tranquille. Et on l'habille avec les habits du roi, du jour au lendemain. Et on nous dit quoi? Ou Mordechai yatsam ilifne ameler. Belevouche, Malchut. Habillé de Malchut. Mordechai, il a peur de personne parce qu'il est avec la Malchuto Itbarach. Il est Melech Mordechai, il est avec Hachem. Il est avec la Malchut d'Hachem. Regardez comme c'est fort. Esther Amalka. Esther, c'est une Malka, c'est une reine. Malka, pardon, enlevez le he de Amalka. Esther Malka. Malka, c'est les mêmes lettres que Maalach. Tu veux être une reine. Esther, pourquoi c'est une reine? Parce qu'elle savait que ce monde-là, c'est un Maalach. Ce monde-là, c'est un comment dire? Maalach, c'est un protocole. Il y a un plan. C'est un plan. On est dans un plan. Ce plan-là, il nous amène droit vers la Géoula. Personne ne peut tuer le Ham Israël. Personne ne peut le détruire. Personne ne peut toucher un juif s'il est dans ce Maalach. Pourquoi? Parce que Maalach, c'est Amelech. Ou c'est Malka. Toi, t'es un roi. Le roi, il est intouchable. Non, mais le roi, c'est Achashverosh. Non. Quand Mordechai, il est dans le plan, alors, c'est lui le roi. Le vrai roi. Et donc, tu peux venir avec tout ce que tu veux, Aman. Tu pourras pas le tuer. Parce que Mordechai, c'est lui-même la source de la Emouna. La Emouna de la Malchut. Il descend de Shaoul Ameler. C'est la Emouna, la vraie Emouna pour Hachem. Vous comprenez? C'est les Vouches Malchut. Sont les Vouches, c'est Malchut. Dans la Kabbale, on nous dit que ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle Eharat Mordechai. Ça s'appelle Ateret des Yesodot des Abba. C'est bien, cette lumière elle vient de Abba, le monde qui s'appelle Abba. Pourquoi? Parce que c'est la lumière de l'amour qu'Hachem il a pour nous. De protection, malgré nos fautes, malgré nos mitzvot. Hachem il nous protège, mais pour ça il faut débloquer cette lumière. C'est la lumière de Mordechai. Dans la Kabbale, cette lumière elle porte le nom de Eharat Mordechai. C'est ce qu'on appelle le Levush Malchut. Ou Mordechai yatsam ilifne ameler belevush Malchut. Va teretza, une couronne d'or. Il est Meler, il est Meler. Tu veux être une Malka? Ça dépend de ta Emouna. Esther, Amalka, elle est Malka parce qu'elle a compris que c'est un Maalach. Donc si c'est un Maalach, si on est dans un plan, elle n'aurait pas besoin de s'inquiéter. Tu auras exactement ce qu'Hachem il a prévu pour toi. Reste tranquille mon tzaddik. Tout va bien ma tzadika. Tu es dans un plan. Il y a un plan, il y a des étapes. Tu es venu dans ce monde-là pour une mission. Les choses elles vont arriver au moment venu. Pour l'instant c'est dur. Mais toi avec ta Emouna, tu peux faire fuir les forces du mal. Mais comprends que c'est un plan. Comprends que tu es dans un plan, il n'y a pas d'erreur. Toi tu fais tes actions pour marquer des points. Mais ça n'a rien à voir avec ta mission sur Terre. Tu as une mission, tu avances. Au début, tu fais parce que tu veux quelque chose ou tu veux pas être puni. Mais ça, c'est la première étape. Après, il faut t'habiller avec ton habit de super-héros. Tu veux quoi? Tu veux rester un commun des mortels toute ta vie? Tu as un habit de Meler. Tu as un habit qui te donne les pleins pouvoirs. Utilise-le. C'est cet habit de super-héros qu'on a, Rabotai, cette lumière de Purim qui descend le jour de Purim. C'est cette lumière de la Megillah, on doit on doit la déplier, parce que c'est à l'image de cette lumière de Mordechai et Aaron Mordechai qui se diffuse dans le monde. Alors venons, on surfe sur cette lumière. Venons, prendre cette lumière. Alors attention, selon la Kabbale, il faut manger tout de suite après. Il y a la Megillah. Le plus tôt possible, c'est le mieux, honnête. Ok? Si vous faites ce que je vous dis, votre année ne sera pas la même. Vous allez avoir cette lumière de Emouna qui va vous accompagner. Le mieux, c'est de prier honnête, d'écouter la Megillah, de faire la mitzvah d'abord de Matanot Laevionim, de donner tout de suite, là tu viens, tu vois un mec qui a besoin, tu lui donnes 100 shekels, tac, tac, ou tu donnes la base, généralement ils mettent un panier, quoique le panier après ils distribuent ça dans l'après-midi, donc vaut mieux attraper un gars, tu viens, tiens, Matanot Laevionim, 100, 200,
plus on le fait, plus on donne, mieux c'est. Mais c'est le jour même qu'il faut donner, ok. Bon, ceux qui m'ont transmis, vous inquiétez pas, je distribuerai. Mais en tout cas, il faut le faire juste après. Après Mishloach Manot. Toi, à ta tefila, t'as avec toi un petit sac avec 2 Mishloach Manot. Ou un seul, ça suffit. Mishloach avec le petit panier avec les mets qu'on doit distribuer. Et tu viens, surtout à quelqu'un que t'as du mal il n'y a pas d'atome crochu avec lui, pour, augmenter la paix dans le monde, le shalom, tu vas lui donner à lui. Tu viens le voir, tu dis, mon frère, tiens, c'est pour toi, avec amour, pour toi, voilà, tiens, prends. Tu lui donnes ça. Après, tu fonces à la maison, et tu fais, la Seouda tout de suite. Tu demandes à ta femme un petit morceau de viande, tu fais un merguez, je sais pas, n'importe quoi, avec du pain, et tu commences à boire du vin. Tu fais ça, pourquoi il faut le faire tout de suite? Parce que cette lumière de la Megillah, il faut la mettre dans un réceptacle. Le réceptacle, c'est le michté. Le problème, c'est quoi? C'est que le Yetzara, il veut qu'on fasse le michté avant la tombée de la nuit, à 4 heures après que tout le monde s'est déguisé, on a fait les photos, on a distribué tous les Mishloach Manot, parce que fais-le après ça. Fais d'abord ta mitzvah et après tu vas voir Pierre-Paul Jacques, tu leur donnes ta Mishloach Manot. Non, il faut faire le tour. Faire le tour des trucs. Alors le mec il a fini à 2 heures, après il y a Mincha, et après le temps qu'on se mette à table, et attends, t'as goûté cette damroute, et t'as goûté ce... Arrête avec tout ça, mange tout de suite un truc. Mets cette lumière, parce que cette lumière elle s'estompe. Et selon la Kabbalah, il faut manger avant Chatzot, avant l'après-midi, il faut manger cette Seouda. Donc dans plein de synagogues, tout de suite après, ils sortent du pain, et il faut de la viande, c'est le mieux, et commencer à boire un petit peu, ok? Maintenant là c'est Shabbat. Dans tous les cas, t'es pressé, donc viens, fais tout ça tout de suite à la boker l'histoire. Tu viens, tu finis, tu bois un petit peu avec tes copains, organise 2-3 trucs. Tu dors, tu vas dormir, tu te réveilles à 4h d'après-midi. À 17h30, c'est Mincha, tranquille. Tu rentres dans ton Shabbat, mais t'as une lumière que t'as emportée pour toute ta vie, pour l'éternité. Tu l'as tamponnée dans ta Neshama. Donc, Rabotai, cette lumière-là, ce lévouche qu'on appelle, c'est lévouche Malchut. Va-t-il bâche Esther Malchut? Malchut, c'est quoi? Comment t'arrives à cette Malchut quand tu sais que c'est Malka? T'es une Malka, Matsadika. Tu sais que ce monde-là, c'est Malach. C'est un plan. C'est un plan. Il y a des étapes. Des fois, on doit passer par des épreuves, par d'obscurité. Tout va bien. T'es en détente. Vous avez vu un roi, comment il marche? Il s'inquiète jamais. Il se dit pas, attends, comment faire les courses là? Tout va bien, en détente. T'es dirigé par Hachem. Quand tu fais descendre cette lumière de Malchut, tu fais tes mitzvot. Tu fais, ça marche pas, t'avances, te prends pas la tête. Tout va bien. Là, t'es un Meler. Là, t'es un Meler à Botaï. Et c'est ça, cette même lumière, cette même habit spirituel qu'avaient nos ancêtres. Sarah, la femme de Abraham, lorsqu'elle était en Égypte, elle a été capturée par Paro. Paro, il voulait la prendre comme femme. Pourquoi? Parce qu'elle était très belle. Et donc, elle s'appelait Sarai à l'époque. Sarai, elle avait cette émouna. Et elle savait, tu vas pas me toucher. Je suis une bat Shel Meler, je suis avec Hachem. Va-t-il bâche Sarai Malchut de la même manière? Elle s'est habillée de cet habit spirituel de super-héros. Elle s'est retrouvée avec les super-pouvoirs. Habit de super-pouvoirs. Et Paro, il essaie de l'attaquer. Il n'arrive pas. Il y a un ange. Hachem, il fait descendre l'ange Gabriel. Et dès que Paro, il s'approche d'elle, boum, coup de coude, coup de tête. Puis il comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive pas à l'attaquer. Là où il essaie de la toucher, rien à faire. Pourquoi? Parce que Sarai, elle est habillée de Emouna. Elle sait, moi je suis descendu, il y a un plan. Hachem, il a voulu que je descende ici, je sais pas pourquoi. Entre parenthèses, il fallait qu'elle fasse descendre cette lumière en Égypte pour pas que ses arrière-petits-enfants puissent tomber dans l'adultère. Comment? Parce que elle n'est pas tombée dans l'adultère. Elle-même, elle a eu cette Emouna. Tu vois, je suis avec toi, Hachem. Hachem, j'ai peur de rien. Je suis avec toi. Et donc, elle fait ça pour Hachem. Elle comprend que c'est un malach. Elle n'a pas de question, elle. C'est un malach. Donc elle est malka. Si t'es malka, t'es intouchable. T'as des anges qui te protègent. T'as des super pouvoirs. Le Paro, cette clipa, elle tombe. Tout de suite. Et tout de suite, il la renvoie à Abraham. Mais alors, remarquez bien. Sarai, après, va s'appeler Sarah. On lui change le yud par un et. Nos sages nous disent, le yud, il est parti où? T'as enlevé le yud. Il n'y a pas de baltachri dans la Torah. Le yud, il est parti, il est où? Il est en stand-by pour plusieurs années. Et au moment de l'entrée des Bnei Israël en Israël, il y a eu l'histoire des explorateurs. Là-bas, il y a eu une épreuve d'Emouna hyper grande. Moshe Rabbeinu, son élève, il s'appelait Oshea bin Nun. Oshea bin Nun, il savait qu'il y avait une grosse épreuve de Emouna. Moshe, il a prié.
Et il lui a fait descendre ce Yud de Sarai sur Oshéa. Et il s'est appelé donc Yehoshua. Yehoshua, ok, il a reçu ce Yud de Sarai. Donc automatiquement, il était en tri. De la Emouna, cette lettre de Yud, elle était imbibée de Emouna de Sarai quand il était en Égypte. Il lui récupère cette Emouna, Yehoshua. Il récupère cette force de Emouna et donc il n'est pas tombé. Kalev Ben Yefouné, lui, il est parti voir directement nos ancêtres. Donc il a prié, il a reçu cette lumière de Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et de nos ancêtres qui avaient cette lumière de Malchut. Et tout ce qu'ils ont fait, c'était pour placer les fondations de la future royauté d'Hachem. Que jusqu'à aujourd'hui, on est aux dernières finitions de ce grand bâtiment spirituel. Yoshua, maintenant, il peut rentrer en Israël. En Israël, l'épreuve, c'est la Emouna, Rabotai. Pour rentrer en Israël, il faut de la Emouna. Ceux qui n'ont pas d'Emouna, restent en France, là-bas, t'as les allocations familiales, n'aie pas peur. En Israël, la réussite d'une bonne alia, ça je sais pas pourquoi l'agent juif ne vous le donne pas, ok? Ça doit être la première réussite. Pour une alia réussite, là-bas on nous donne tous les critères, trouver machin, bon plan, tout plein de trucs, des associations qui t'aident. Vous ferez tout ça, ok? Vous mettez de côté, c'est bien, c'est super, c'est du bon travail. Mais le premier critère, c'est pour une alia réussite, 2 points, Emouna. C'est tout. Tu as la Emouna, n'aie pas peur. Il peut rien t'arriver. Tu peux devenir multimilliardaire en Israël. Emouna, on va rien m'enlever. Tout ce qui m'arrive, c'est dans le plan d'Hachem. Personne ne te fait du mal, personne ne te touche, personne ne te fait du bien. Je suis dans le plan d'Hachem, je suis dans les bras d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, Tamid Oevoti, il va me donner ce que j'ai besoin. Parce que moi, je veux le servir. Et je suis dans son palais. Et c'est tout. Ça suffit. Ça suffit. Et là, tu rentres dans une autre dimension. T'as pas la Emouna, ok, alors, reste dans ton business plan sur 10 ans là-bas, sur d'allocation familiale, de l'URSSAF, de machin, les trucs, tu parles avec les gens, ils ont du mal dans leurs calculs, mais comment je fais là? Si je monte en Israël, là on reçoit des aides de là-bas, là on est comme ça, là on est trucs, on s'en sort pas. Comment vous expliquez ça, Gvod Arabe? Hein? T'as raison, ne monte pas en Israël. Mais quoi alors quoi? Et comment ils ont fait alors? C'est un autre dossier. Tu veux rentrer dans la Emouna, là on part, et un autre langage. Tu parles dans le terre à terre, matériel, tu peux pas monter en Israël. Reste là-bas, étudie la Torah, tranquille, voilà. Les écoles, tout ça, c'est mieux. T'as raison. Alors quoi, j'espère que vous allez me convaincre. Je peux pas te convaincre, c'est à toi de te convaincre ta Neshama. C'est à toi de fermer les yeux. Va-t-il bâche Malchut? Tu mets tes habits spirituels de super-héros. Et là, tu peux t'envoler en Israël. Donc Rabotai, ça c'est Noah Votenu. Yoshua, il a reçu cette lumière de la Emouna de nos ancêtres qui coule dans nos veines. C'est à nous de chercher ce Yud, Rabotai, le Yud de Yehoshua. Et remarquez comme c'est fort. Vayavo Amalek. Amalek, il arrive là-bas à la fin de la parasha de Béchalach. Moshe, il envoie une personne. Qui l'envoie? Yehoshua. Parce que pour Amalek, faut la Emouna de la Malchut. Amalek, il supporte pas ça. Pas Yehoshua. Moshe, tout le monde, pas Yehoshua. C'est là-bas qui touche. C'est là-bas qu'il veut toucher, lui, il veut toucher la Malchut d'Hachem. Ok, donc lui, il a le Yud de la Emouna Yehoshua. Il a l'habit de super-héros. Vas-y, défonce Amalek. Tu peux t'en occuper. Pas Moshe Rabbeinu, ni Aaron. Yehoshua. Bien entendu, comme je l'ai dit, parce que lui, il descend de Rachel et de Binyamin, etc. Donc il a cette force au niveau de la Ségoula de réussir. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi on boit du vin. Le vin, c'est quoi? On dit Chayav inish les bassoumé, ad deloyada. Un homme, il est obligé de se parfumer jusqu'à qu'il arrive à la situation de loyada. Il enlève le date. Là, vous allez comprendre un autre sens de cette phrase. Accrochez vos ceintures, là, le petit voyant là sur le côté gauche, il s'allume. L'histoire, c'est quoi? Chayav inish les bassoumé. Il n'y a pas marqué Chayav inish lishtot. Un homme, il est obligé de se parfumer de vin, entre parenthèses, qu'on ne dit même pas que c'est du vin, jusqu'à qu'il arrive à la situation où il ne fait plus la différence entre Baruch Mordechai et Arur Haman. Béni soit Mordechai et maudit soit Haman. Il doit enlever le date. Ok, comment? En buvant du vin. Mais pourquoi tu me dis les bassoumés? Pourquoi tu me dis de se parfumer? Parce que quand quelqu'un il boit du vin, il est un peu parfumé. On sent le... Oh, t'as picolé toi, dis donc. Ok, le mec il revient du bistrot, il sent le Ricard, ok. Donc, mais ok, mais c'est pas du parfum. Je sais pas, il y a une odeur, d'alcool. Ok, il est alcoolisé le mec. Là, le mec, quand il parfumé, excuse-moi, c'est tout sauf du parfum. Là, vous allez comprendre. Un homme, lorsqu'il boit du vin, il enlève
le date. Il n'arrive plus à faire la différence entre le bien et le mal. Mais justement, on veut plus que tu fasses la différence parce que c'est ça qui pose des problèmes pour que tu te connectes avec la Emouna. C'est que tu es tout le temps en train de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Ça va m'aider, ça va pas m'aider. Tu t'es trop occupé avec les envoyés d'Hachem. Tout ça, c'est des intermédiaires. Tout ça, Aman et Mordechai, c'est des marionnettes. Connecte-toi à celui qui tient les marionnettes. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout est le plan d'Hachem dans ce monde-là. Il n'y a qu'une chose, il y a En Milevado, c'est Hachem qui tient les marionnettes. Et lui-même, c'est ton papa qui va faire de toi l'acteur principal dans ce monde. Dans ce plan de la Géoula. Dans ce plan de la royauté divine. Entre guillemets, il a besoin de toi pour ça. Il n'y a que toi qui peux faire grandir son nom dans ce monde-là. Il peut le faire tout seul. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a gagné? Il faut que ça passe par son peuple. C'est ça le plan, c'est ça le but, le pari qu'Hachem il a fait en créant ce monde-là. Vous comprenez? Donc maintenant, Chayav Inish les Basoumé, rappelez-vous. On a dit le Da'at, le Pgam dans le Da'at, c'était Aman. Là maintenant, tu dois faire le Tikkun avec Mordechai qui représente, comment tu fais le Tikkun? Avec la Emouna de la Malchut. Quand tu avances dans cette Emouna, tu t'habilles de tes habits de super-héros. Ok? À ce moment-là, tu enlèves le Da'at. Il y a plus de, ce Da'at-là, il est mauvais. C'est celui qui vient d'Aman. Il est pas goum, il est endommagé ce Da'at. Donc enlève-le. À Purim, on peut le faire. Et remarquez comme c'est fort. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi on dit les Basoumé. Parce que quand tu fais ça, tu ressembles à la Kétoret. La Kétoret, c'est quoi? C'était un parfum. Mort d'erreur, c'est là-bas la source de tout le bien, c'est la Kétoret. C'est ça qui fait fuir le Satan, qui fait fuir Amalek, le Erev Rav, toutes les clipotes, tous les accusateurs, tous les chitsonim, tout ça. Il fuit, il y a trop de... cette odeur-là, c'est l'odeur de la Kdusha. Donc vous avez compris pourquoi Chayav Inish les Basoumé. T'es obligé de te parfumer, t'es obligé de faire entrer la Emouna. Il n'y a pas de mal dans ce monde. Tu dois être là-bas avec ton verre de vin et dire Enon Milevado. Mais tu dois le dire sans... oui, Enon Milevado, Gvodarav, mais j'aimerais quand même être sûr de recevoir mes allocations familiales. Quand même. Il n'y a pas... C'est un saut à l'élastique. Mais n'ayez pas peur, l'élastique, ça quand je m'en fous. Va-t-il bâche Malchut, va-t-il bâche Esther Malchut, mets tes habits de Malchut. Ou Mordechai Yatsa Milifna Ameler Belevouche Malchut, il est sorti avec son habit de Malchut. C'est ça nos habits de super-héros, Rabotai. Les habits de super-héros du Ham Israël. C'est ce qu'on a besoin de sortir. Sors ça de ton placard. Sors ça de ta Neshama. On a tout ça coule dans notre ADN, on a tout ça en nous, Rabotai. Ça, c'est ce qu'ils avaient nos pères. Et c'est à nous de nous connecter avec cette lumière à Purim. Et toute l'année, on peut le faire, Rabotai. En tout cas, maintenant, vous allez comprendre une chose. La Gemara dans Shabbat nous dit Kol haomer amen yehesheme rabba bekol kocho gozrim korim lo gzardino shel shivim shana. Tout celui qui dit amen yehesheme rabba, ok, je vais vous donner tout de suite la traduction, de toutes ses forces, à ce moment-là, on lui déchire des mauvais décrets de 70 ans. Imaginez-vous de quoi on parle. On parle que le Amen Yehesheme Rabba, il a une force dans la mesure où il y avait 70 ans de mauvais décrets. Ok, 70 ans. H24, 7 jours sur 7 de souffrance. Ok, de souffrance. Si on dit Amen Yehesheme Rabba de toutes nos forces, Rachid Tosfot dit de tous ces, comment dire, il faut le dire, avec toute sa parole, c'est-à-dire de bien crier que Hachem est roi sur terre. Et il y en a qui dit de toute sa kavana, de comprendre les mots que tu dis. Pas de le dire sans comprendre. Toutes tes forces, c'est toute ta kavana. Bref, en tout cas, dans les deux cas, on nous dit, si tu le dis de toutes tes forces, 70 ans, tu déchires. Plus d'accusateurs sur toi. Ok. Donc, à plus forte raison, si c'est des petits décrets de 3 mois. 3 mois de galère, à plus forte raison, ça les déchire. Très bien. Alors, c'est quoi le Amen Yehesheme Rabba? Je vais vous faire un petit rappel. Dans la Tfila, on a ce qu'on appelle le Kaddish. Le Kaddish, c'est une prière en araméen que celui qui monte en tant que Chazan doit dire, ou celui qui est orphelin, qui a perdu l'un de ses proches, il doit dire à la fin de la prière. De quoi il s'agit? C'est une prière en araméen qui fait monter en fait les mondes. Dans la prière, on fait monter les mondes jusqu'à un certain niveau de Hatzilut et après on redescend. Entre chaque étape, on doit dire le Kaddish.
On dit le Kaddish, et là-bas on fait monter les mondes, on les fait descendre. C'est un palier en fait. Et là, regardez ce que nous dit le Kaddish. Le Kaddish en fait, se lève le Chazan et dit comme ça. It gadal veit kadash sheme rabba. Que grandisse et que soit sanctifié son nom Rabba qui est grand. C'est exactement la volonté que tout juif doit avoir sur terre. Que grandisse le nom d'Hachem quand à la fin des temps, où Akadosh Baruch Hu, il va faire grandir son nom et il va reprendre sa royauté. Ok, il va se sanctifier et son nom à Gadol, il va il va grandir. Et là, tout le monde répond Amen. Amen, qu'il en soit ainsi. Ok. Balma Dibra Kirouté, dans le monde qu'il a créé selon sa volonté, Viamir Malchouté. Alors attention, juste une petite chose qu'il faut savoir. Les gens, ils font beaucoup l'erreur, surtout nous les Français. Des fois, j'entends Id Gadal, Veit Kadash. Non, c'est pas Id Gadal. Id Gadal, c'est-à-dire I-D-G. Id Gadal. Non, c'est Id Gadal. Id Gadal, c'est-à-dire Yud Taf. C'est Y, le I, le T et le G. Yit Gadal. Yit Gadal, Veit Kadash. Ok, pas Id Gadal. Id Gadal, ça veut rien dire. Ok, vous avez compris la nuance. Bref. Ça c'est important parce qu'il y en a qui font ça pour leurs défunts et ils passent à côté. Ils passent à côté de la lumière qui font descendre sur les défunts. Bref. En tout cas. Balma Dibera Kirouté dans ce monde qu'il a créé selon sa volonté. Ve'amir Malrouté et qu'il fasse régner son règne. Ve'yatzmar pour Kané et qu'il fasse croître sa délivrance. Vikarev Meshiché et qu'il approche la venue du Mashiach. Et tout le monde répond Amen. Et là, on dit Bechayechon ou Viomechon ou Chaydechol Bet Israël. Tout cela durant notre vie et durant nos jours et durant la vie de toute la maison d'Israël. Bagala ou Bisman qu'arrive rapidement et dans un temps proche. Veimru Amen. Et là, tout le monde répond Amen Yesheme Rabba. Amen Yesheme Rabba, écoutez bien. Donc, on dit Amen qu'il en soit ainsi. Yehe, que soit Sheme Rabba. Là, il faut le crier ou le comprendre de toutes ses forces. Si on le dit comme ça, cette phrase, on déchire tous les mauvais décrets sur terre. Et on doit dire à ce moment-là Amen Yehe Sheme, que soit son grand nom, Rabba, son grand nom. Mevarach, béni, Lealam pour toujours, ou l'alme almaya. Et à jamais, Idbarach et que soit béni, Veishtabach et célébré, Veitpar glorifié, Veitromam exalté, Veitnassé élevé, Veitadar honoré, Veitalé grandi, Veitalal et loué, Shemé son nom, des Kucha Berchou du Saint béni soit-il. Leila qui est au-dessus, Minkol Bichata de toutes les bénédictions, Shirata de tous les chants, Tishberata louange, Venechamata et consolation, D'Amiran Be'alma, qui sont dits dans le monde, Veimru Amen, et répond, Be'alma, on doit s'arrêter là. Bekol Koro, dit le Harizal, c'est 28 mots. Kohar, 28, Kohar c'est 28, c'est 28 mots qu'on dit. Amen Yesheme Rabba, Shka Be'alma, il faut le dire de toutes ses forces. Ok? Donc, de Kol Koro, de ces 28 mots, de toute sa force, sur le plan, la force de la voix, c'est de crier. Ok, pas d'hurler, hein. Faut pas déranger tout le monde, t'as rien gagné. Mais de le dire bien, pas le mec, on dirait qu'on le dérange. Yeah, Shemé Rabba, ça va, on dirait que tu nous fais plaisir, c'est pour toi tout ça, c'est pour toi. Et de comprendre ce que tu dis. Ah, que soit glorifié le nom d'Hachem, que soit grandi le nom d'Hachem. Maintenant, dans les kavanotes aussi, il y a une kavana que nous dit le Harizal, que quand tu dis Yé, Shemé, que soit son nom, non, Shemé, Shem Yudke. Le Yudke, c'est le nom de Yudke Vavke, qui est séparé à cause d'Amalek. Et là, il faut avoir la kavana de faire descendre cette lumière et que soit effacé le nom d'Amalek. Quand tu dis Amen Yehe Shemé, faut penser que soit exterminé le nom d'Amalek. Quand tu fais descendre cette volonté de lumière de la royauté d'Hachem, alors automatiquement, il faut que si tu aies une arrière-pensée que tombe Amalek. Et là, ça résume tout le cours. Rappelez-vous, Amalek, l'effacer, c'est faire descendre cette lumière de Malchut Hashem. Et ça, on peut le faire comment? Quand on crie de toutes nos forces, Amen Yesheme Rabba. On fait tomber Amalek. On fait tomber on déchire tous les mauvais décrets. Pourquoi? Parce que les mauvais décrets, d'où ils viennent? Des accusateurs. Les accusateurs, c'est les forces du mal. Quand tu dis ça, rappelez-vous, cette lumière, indirectement, elle fait tomber tous les accusateurs, toutes les forces du mal. Et donc, il n'y a plus mauvais décrets.
Hachem, il dit, j'ai pas entendu là, il y a une accusation sur mes enfants. Il y a quelqu'un qui a besoin de ramener une accusation. Bah, ils sont tous partis là. Pourquoi? Parce que en bas, celui qui est accusé, il a crié de toutes ses forces à manier chez mes rabbins. Ça, c'est quand on le crie de toutes nos forces. Imaginez-vous pour ceux qui le vivent de toutes leurs forces. Ceux qui, dans l'obscurité, dans l'épreuve, il ferme les yeux et il dit, il va tilba Esther Malchut, il s'habille de cette lumière de Malchut, et qui parcourt leur épreuve avec la Emouna, qu'il m'arrivera rien en dehors de ce qu'Akadosh Baruch Hu il a décrété pour moi. Personne ne peut me faire du mal dans ce monde-là. Je suis dans les bras d'Hachem. Et le mal que j'ai, je dois passer par là. J'ai aucune question contre toi, Hachem. Je suis dans tes bras. Je sais que tu m'aimes. Veillez l'Iraktov. Et à Kol et Tova. C'est ça ce qu'on doit vivre à Botaï. Donc imaginez-vous, rien qu'en le disant, quand tu le dis, de toutes tes forces, tu annules les mauvais décrets. Tu déchires les mauvais décrets. Pas tu les annules. Tu les as déchirés. Il n'y a plus, ça n'existe plus. Tout déchiré. Imaginez-vous quand tu le vis. Quand tu vis ça. Ou Mordechai Yatsam Ilifne Ameler Belevush Malchut. Il vit la Malchut Mordechai. Il a peur de personne. Donc Aman, il est pendu. Quand Mordechai, il est habillé de sa Malchut, Amalek il tombe. C'est terminé. Amalek il est pendu maintenant. Vous avez compris? Donc ça c'est le cours de ce soir. Et c'est comme il y a un des otages qui a raconté. Je ne sais pas comment il s'appelle. J'ai entendu on m'a fait entendre le témoignage. Il disait pendant 5 mois, j'ai reçu une bouteille de jus de raisin. Pendant 5 mois, le jus de raisin refusait de se terminer. C'est-à-dire, imaginez, tous les Shabbats, il faisait le kidouche avec. Le soir et le midi, le lendemain. Et il disait, alors peut-être qu'il devait être une petite quantité, mais il disait le vin refusait de se terminer. Et il dit, la deuxième chose, c'est que le jus de raisin, il refusait aussi de pourrir. C'est-à-dire, il était du jus de raisin, vous le laissez en dehors d'un frigo, je sais pas, maximum 3 semaines, 1 mois, c'est terminé. Il y a une date de péremption. Je sais pas, c'est du jus de raisin, quoi. C'est pas de l'eau. 5 mois, le jus de raisin, il garde le même goût. Et il dit, c'est ça qui m'a donné la force de surmonter cette épreuve. Pendant 1 an et 4 mois dans les tunnels du Hamas. Parce qu'il savait, Hachem il est avec moi, Hachem me donne à faire le kidouche. Il avait une bouteille de jus de raisin pendant 5 mois, interminable. J'ai vu ce miracle au-dessus de la nature devant mes yeux. Ok, tu vas me dire peut-être qu'il utilisait une petite quantité, il avait pile. Non, comment ça reste? Comment tu gardes le goût du jus de raisin 5 mois plus tard? Comment c'est possible? Il a compris, Hachem, il a donné une bracha dans ce jus de raisin. Il a donné une bracha. Pourquoi? Parce que tu as la Emouna. Tu sais qu'Hachem il t'accompagne, tu sais qu'il t'arrive rien et tu sors de là-bas. Il y en a qui sont pas sortis, il y en a qui sont sortis. Alors maintenant, il y a un malach. Pas que lui il méritait. Non, lui il devait partir là-bas, lui il devait être là-bas, lui il devait pas être là-bas. Lui il devait mourir le 7 octobre, lui il devait être pris en otage. Il n'y a pas d'erreur. Mais attention, de quelle manière tu vas être pris en otage? Si tu as compris, t'es Belevouche Malchut, t'es avec Hachem, n'aie peur de personne. Hachem, il te prend une bouteille de vin, t'es au-dessus de la nature. Les règles, elles sont au-dessus de la nature. Et donc, comme ça, on devient un roi, Rabotaï. Tu veux être un roi, Ameler Otiot Maalach. Comprends que tout est entre les mains d'Hachem. Moi, j'ai une mission sur terre, personne au monde ne peut m'empêcher de faire cette mission. En bien comme en mal. Comme en mal, même si je dois passer une mauvaise période. Mais de quelle manière tu vas passer cette mauvaise période? En t'inquiétant, en râlant, en remettant en cause. Et pourquoi? Je comprends pas, Godara, pourquoi? Chut, arrête avec ça, arrête. Tu perds du temps. Tu perds du temps à râler. Accepte. Dis merci Hachem. Dis merci Hachem pour l'épreuve. Parce que si tu savais exactement ce qui se passe actuellement, tu serais en train de danser maintenant. Mais nous, on est dans l'obscurité. Et c'est là que tu dois utiliser la Emouna. Emouna Trabalelot. C'est là-bas que tu dois utiliser cette force de Emouna. Parce que là, là, c'est Amalek. Là, je suis désolé, c'est Amalek qui parle. Quand tu poses tes questions, je vois Amalek. Donc, s'il te plaît, fais-moi fuir tout ça. Petit coup de parfum, Kétoret, tac, tac, tac. Ça y est, tu repars. Allez, repars, mon sadique, repars.
Ça, c'est la force d'un juif. Remets tes habits de super-héros. Remets ton costume de super-héros, mon sadique. Tu repars. David Amelech alav shalom, quand son fils lui a pris la royauté, il est parti. Il n'a pas voulu se battre, il est parti. Il savait très bien que ça devait être par rapport à la faute de Bathsheba, etc. Bon bref, il sort. Et là-bas, surprise. Il y a un homme qui s'appelle Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera, c'est le Rosh Sanhedrin. C'est-à-dire que c'est l'entité spirituelle la plus haute du Ham Israël. C'est un des grands d'Israël, c'est un tzaddik. Il prend des pierres et il commence à envoyer de toutes ses forces sur David Amelech. Et il lui dit, c'est Isha Damim, il appelle espèce d'assassin. Là-bas, il insulte de tous les noms. Il insulte devant tout le monde. Mais non, 2 secondes. David Amelech, il est pas bien. Il vient de perdre la royauté. Par qui? Son fils qui se révolte. C'est un père quand il se dispute avec son fils, déjà. Il est mal. On est d'accord. Non, je te dis, elle est pas pour toi, cette fille, machin. Ah, papa, tu sais quoi? Je peux entendre parler de toi. Il claque la porte. Le père, il est pas heureux. Il est pas bien, on est d'accord. Là, David Amelech, son fils, il se lève contre lui. Mais en plus, il lui prend la royauté. Il y a des morts, des trucs. David Amelech, il a peur. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le Ham Israël, il comprend rien à ce qui se passe. David Amelech lui-même, il comprend rien. Et là, d'un coup, se lève celui qui représente la Torah dans le Ham Israël, celui qui représente l'entité spirituelle, le Sanhedrin, le Rosh Sanhedrin, et il vient mettre un tampon pour dire, t'es un assassin, c'est à cause de toi tout ça, t'es un comment dire, il lui donne il insulte là-bas. Imaginez-vous, on parle pas d'un mec qui sort d'un bar, qui est bourré. Là, tu dis, bon, le miskin, le pauvre, il se sent pas bien. On parle de quelqu'un qui a toute sa tête, mais il parle au nom de la Torah. Donc là, imaginez-vous comment David Amelech, il touche le fond. Il touche le fond sur tous les plans. Parce que ta carrière, maintenant, même si tu reviens, tout le monde se rappelle que le grand d'Israël, ce qu'il a dit sur toi, et qu'il t'a jeté des pierres. C'est-à-dire que maintenant, il t'a jeté des pierres parce que lui, dans sa tête, t'es chayav ce qu'il a. Bachamaïm, c'est la Torah qui parle maintenant. Comment David Amelech, il aurait pu, comment dire, sortir de cette épreuve? Sur le plan moral, c'est terminé pour lui. En plus, ta carrière, elle est terminée. Là, tu vas revenir, tout le monde se rappelle. Attends, il a fait les gros titres là-bas avec... David Amelech, à ce moment-là, il a une chose dans sa tête. Ses soldats, ils lui disent, tu veux qu'on lui coupe la tête? Il dit, arrêtez avec tout ça. Arrêtez avec tout ça. Hachem Amarlo Kalel. Hachem, c'est lui qui parle à travers lui. Si demain, quelqu'un veut me faire quelque chose et qu'Hachem, il n'a pas décidé, il pourra me toucher. Personne au monde ne peut me toucher si Hachem, il n'a pas décrété. Si Hachem, il a décrété, ok, qu'on me fasse du mal, alors, même si je veux pas, on me fera du mal. Donc personne, Bilam Aracha, Bilam, il a voulu maudire l'homme Israël, il n'a pas réussi. Parce que Hachem, il lui a changé de sang, brachot. Lui, il décide de me maudire. Hachem, il le laisse me maudire. Ça veut dire que c'est Hachem qui me maudit à travers lui. Et donc j'accepte. Lui, c'est un pantin. Lui, c'est une marionnette. David Amelech, il sait. Akol Malach, c'est un plan. Hachem, tu veux que je sois en haut de l'échelle? Je serai en haut de l'échelle. Tu veux que je sois tout en bas? Que je touche le fond? C'est la meilleure des choses, Hachem, que tu as décidé dans ton plan? Que David, Ben Ishai, dans l'histoire de tout ce monde que tu as créé, il soit roi et après il soit une serpillière? Je suis avec toi, Hachem. Et donc Hachem, il voit, t'es dans le Malach. Donc, Malach Otiot Amelech. Je referai de toi un roi, mon sadique. Mais mieux que ça. De là, il a touché le fond. Et il est redevenu roi de tout Israël, David Amelech. De la meilleure des manières, tout le monde a vu Shimi Ben Gera, il est venu lui demander pardon devant tout le monde. Et il a trouvé une situation pour le sauver de son Golamaba par rapport à ce qu'il a fait, parce qu'il avait rien fait, David Amelech. C'était une erreur de jugement. Mais il savait, c'est Hachem qui parle à travers lui. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de malentendu. Je mérite tout ça. Et là, nos sages nous disent que quand il a compris que tout ça, c'est un malach, et qu'il a accepté l'épreuve avec Emouna pour la malchoute d'Hachem, c'est là que David Amelech, il a atteint le 4e pilier du trône céleste. Tu veux atteindre le trône céleste? On nous dit que David Amelech, il a atteint, comme nos pères, rappelez-vous, Abraham, Israël, Yaakov, que Caleb Ben Yefouné, là-bas, il a tiré sa lumière de la Emouna de la malchoute. Eux, ils sont ancrés là-bas. Avec leurs femmes, Sarah, etc. Parce qu'eux, ils ont vécu la malchoute d'Hachem. Ils l'ont fondé.
Ils l'ont fondé dans les épreuves, dans le noir là-bas. Hachem disait, ils étaient comme des chevaux de combat dans la Emouna. C'est pas, ils étaient en sprint dans la Emouna pour la Malchoute d'Hachem. Et donc eux, ils ont atteint le trône céleste. Ils peuvent être que ancrés dans l'élément spirituel qui représente la Malchoute d'Hachem parce que toute leur vie, ils étaient là-bas. Mais il reste un pilier de libre. Quand est-ce que David, Amelech, il atteint la Malchoute? Par la Emouna, Rabotai. Il a compris que Akol Malach, tout ça, c'est un plan. On est dans un plan Hachem, et il s'est pas inquiété. Il a ne lui coupez pas la tête Hachem, Hachem Amar Lokalel. Eux, ils ont pas la Emouna, David Amelech. Ils avaient la Emouna, on parlait de Tzadikim, ces soldats, c'était des Tzadikim. Mais il leur manque la Emouna sur la Malchoute. Là, David Amelech va-t-il bâche Esther Malchoute. Il sort son habit spirituel. Et donc, il rejoint le trône céleste. Parce que c'est ce qu'il a fait dans ce monde-là. Donc, dans les mondes d'en haut. C'est aussi c'est à cette lumière qui se connecte. Mais là, on ne dit pas par l'intermédiaire des mitzvot. Par l'intermédiaire de sa kedusha, il a atteint le trône céleste. Non, ça, c'est pour améliorer sa neshama. Mais tu veux atteindre des sommets dans ce monde et dans le monde futur. Tu veux devenir un meler. Tu veux devenir une malka. Comprends que tout ça, c'est un malach. Tout ça, c'est un plan. Et le but de ce plan-là, c'est la Malchoute d'Hachem. Hachem, tu veux que je sois en galère maintenant dans la parassa? Tu veux que je sois en galère dans mon Shalom Bayit? J'accepte. Toda Rabba Hachem, je suis avec toi. Lève tes manches, mets ton costume. Va-t-il bâche Esther Malchoute, Matzadika? Vas-y, rentre ton costume de Malchoute. Et toi, Mordechai Yatzam, il finit avec Belevouche Malchoute. Mets ton habit de Malchoute, de Levouche Malchoute. Parce que c'est ça tes habits de super-héros. C'est là-bas que tu prends les pleins pouvoirs. Toutes les forces du mal, elles s'échappent à ce moment-là. Tu fais descendre la Emouna. Et à ce moment-là, Yélirak Tov, Veod Tertov, Veod Tertov. Rabotai, le Zohar, il dit qu'à la fin, cette guerre-là, c'est la guerre de la Emouna, c'est la plus dure. Mais c'est, quand le Mashiach va se dévoiler, va descendre cette lumière de Sharanun Nekdusha, qu'on appelle là-bas dans le Zohar. Et on va faire tomber le Sharanun des Klippa, qui est Amalek. À nous de le faire dès maintenant, Rabotai. Parce que cette lumière, dans tous les cas, elle va descendre. On va arriver à cette connaissance d'Hachem. D'un coup, on va s'habiller de ces habits de super-héros à la Géoula. Mais dommage, on peut le faire tout de suite avec tout le mérite qu'on peut retrouver. Et ça, c'est ce qu'on doit faire à Botaï. Tu veux atteindre le pilier de la Malchoute, ça coule dans tes veines. Tu veux atteindre le trône céleste, ça coule dans tes veines. Pourquoi? Parce qu'on descend de Abraham, Yitzhak, Yaakov et de David Amelech. On descend nous-mêmes d'eux. Donc nous, on est des Bnei Malachim. On est des princes. Pour être un prince, il faut que tu fasses d'Hachem ton roi. Il faut que tu fasses de ce monde-là un plan de la Malchoute d'Hachem, de la royauté divine. Et à ce moment-là, toi aussi, tu seras un Melech. Mais mieux que ça, n'oublie pas que tout ça, cette lumière-là, elle descend de Abba. Tout ça, c'est pour notre bien. Qui mouve et qui blou à Yehudim, ils ont reçu ça avec amour. Enfin, parce qu'ils ont compris que c'est pas un roi. C'est pas Saddam Hussein maintenant. C'est Abba Sheba Shamaim. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous aime. Comme toi, ce que tu peux aimer le plus grand des tzadikim, c'est rien à côté de ce qu'Hachem, il aime le plus grand des Rechaïm, qui transgresse la Torah du matin au soir. Si on pouvait savoir comment Hachem il nous aime et combien il essaie chaque fois de nous faire le bien. Le problème, c'est qu'on veut pas y croire. Et donc, on est privé de cet amour avec Hachem, cette aventure avec Hachem. Rabotaï, à nous, ce Purim-là, et toute l'année, de se connecter avec cette lumière. Cette lumière, elle est en train de descendre. On est en pleine Géoula. La Malchoute d'Hachem, elle descend. Le Sharanun d'Ekdusha, il descend. Mais on peut faire accélérer les choses. On peut faire ça, on peut amener notre Géoula individuelle. On peut faire tomber toutes les clipotes grâce à cette lumière. Et sur le plan global, avec la Géoula, Berachamim Gdolim, Bezrat Hachem. On va terminer avec une petite histoire. À l'époque de Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel lui-même, c'était descendant des générations après de David Amelech. Lui-même, c'était le Nassi Israël. Nassi Israël, c'était le leader spirituel du Ham Israël. Nassi, parce que c'est lui qui prenait les décisions, même sur le plan politique, etc. Et ils ont eu un petit enfant. Un enfant, un bébé. Le problème, c'est quoi? C'est que l'inquiétude, elle était que il y avait un décret, à l'époque, de l'empereur romain, que les enfants ne pouvaient plus se faire circoncire. Et donc, tout le monde est inquiet. Ils ont dit, Godarav, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire avec cet enfant? Il dit quoi? Vous avez peur d'un être de chair et de sang? Et Hachem, il nous dit de faire la Brit Mila. Vous n'avez pas peur de lui? On fera cette Brit Mila. Ils ont essayé de se cacher quand bien même, mais bon, Nessi Israël, à la fin, le bruit court. Brit Mila. Tout le monde est au courant. Et là-bas, il y en a un. C'est arrivé aux oreilles du gouverneur qui avait en Israël à l'époque, gouverneur romain. Il a convoqué Rabban Shimon ben Gamliel et sa femme. Il dit, vous avez fait la Brit Mila, j'ai entendu?
Il dit oui. Hachem, il nous a ordonné dans cette Torah, on est obligé de faire la Brit Mila. Il dit, bah tu sais quoi? Tu vas dire ça à l'empereur romain. Tu vas dire ça à l'empereur romain, tu vas aller avec ta femme et l'enfant, et tu vas aller à l'empereur romain, et lui il décidera, ok, celui qui a transgressé son ordre, ok, toi qui n'as pas peur de l'empereur romain, lui il décidera quelle sera votre sentence, d'accord? Et ils sont convoqués chez l'empereur romain. 2-3 semaines plus tard, donc cet enfant ils l'ont appelé Yehuda, c'est le futur Rabbi Yehuda Nassi, celui qui a l'auteur de toute la Mishnah, et le grand Israël de l'époque. Il se retrouve donc dans le palais du roi. Il était très tard. Le gouverneur était là. Il voulait bien, défendre son cas de figure. Il voulait faire un vrai acte où le grand Israël, il va se faire pendre devant tout le monde, quelque chose de fort pour montrer, attends, quoi, tu transgresses l'ordre de l'empereur romain, tu crois que t'es où ici? C'est quoi, c'est le Far West? Bon, il était tard. L'empereur romain, il était pas disponible. Il leur dit, allez dormir. Et demain matin, vous serez convoqués chez l'empereur. La femme de Rabbi Yehuda Nassi, la rabbinite, elle avait une amie qui faisait partie de la famille royale. Elle a dit peut-être qu'on va demander l'hospitalité chez elle, elle va nous accueillir, on va dormir là-bas. Il n'y a pas d'hôtel, de trucs, tu dors pas dans le palais du roi. T'attends, tu fais une nuit blanche, t'attends dans la salle d'attente. Et elle tape à la porte, oh, comment ça va? Et elle était venue à l'époque, elle avait reçu des brachot, des machins, des trucs. Elle était proche de la rabbinite. Donc elle vient, elle dit, mais bien sûr, j'ai une chambre là-bas et tout. J'accueille le grand Israël avec sa femme, son fils. Et bon, elle discute avec la rabbinite et elle voit qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai entendu qu'il y avait t'as pas l'air inquiète là, mais j'ai entendu qu'il y avait quelque chose sur. Elle lui raconte, non, regarde mon fils, on a fait la circoncision. Et le gouverneur, il veut qu'on reçoive la punition de l'empereur. Il dit, ok, mais avec ton mari, je vous vois détente, comme si que vous allez. Oh, on est avec Hachem. Parce qu'Hachem, il décide. On est dans le malach, on est dans le plan d'Hachem. Et moi, cette émouna dit, écoute bien, je vais prendre un risque, mais je suis obligé de le faire. Regardez comment Hachem, il a changé dans son cœur, d'un coup, il lui a mis un délire dans la tête. Elle dit, tu sais qu'il y a 3 semaines, j'ai eu un enfant, moi aussi, un petit bébé. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas me laisser Yehuda, le petit Yehuda, et je vais te donner mon fils. Et tu vas aller là-bas, et ils vont voir, lui, il n'est pas circoncis, et là-bas, ils vont comprendre qu'il y a eu un miracle. Elle dit quoi, ça te dérange pas? T'as pas peur de... Non, avec toi, j'ai pas peur. Je sais pas pourquoi, bizarrement, tu me donnes la confiance. Elle dit ok. Le lendemain, ils arrivent, donc elle se retrouve avec le petit. Ils sont dans la salle d'attente, et le petit commence à pleurer. Et la maman, elle se lève, essaie de le calmer, mais il commence à avoir faim. Ça prend du temps. Et elle n'avait pas beaucoup de biberons. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait du lait, puisqu'elle venait d'accoucher son fils. Elle a pris dans un coin et elle a allaité le petit de sa copine. Elle a allaité, il s'est calmé. Ah, il était bien, il était au top. Et là, ils sont passés devant l'empereur. L'empereur, il dit, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Vous voulez pas exécuter nos ordres? Le rave, il regarde l'empereur et lui dit, je vois pas de quoi vous parlez. Ce gouverneur, il nous accuse à tort. On n'a pas fait de Brit Mila. Le gouverneur dit, on n'a qu'à vérifier, vous allez voir. C'est quoi, c'est ma parole contre la sienne? Venez, on vérifie s'il a circoncis le gosse. Ok, sortez le bébé. Ils posent le bébé, ils ouvrent, et ils cherchent. Il n'est pas circoncis. Comment c'est possible? L'empereur, il regarde le gouverneur et dit, quoi, tu me fais honte devant tout le monde? Tu me fais perdre mon temps et en plus tu me fais honte devant tout le monde? Gouverneur, je suis désolé. Pardon, ok. Non, c'est quoi? J'ai vu, t'inquiète pas, je suis sûr de moi. Il dit, écoute bien, comment t'expliques alors? Il dit, leur Dieu, il leur fait des miracles. Ah, leur Dieu, il leur fait des miracles. Alors pourquoi moi je vais faire des décrets si leur Dieu leur fait des miracles? Gvodarav, dorénavant, rassurez-vous, le décret il est annulé complètement. Vous pouvez annoncer à tout votre peuple que les circoncisions elles reprennent. D'accord? Et toi, tu vas voir, je vais te régler ton compte. Le gouverneur dit non, mais c'est pas possible, machin, ils l'ont mis en prison, je sais pas ce qu'ils ont fait avec lui. La rabbinite, elle est partie redonner le bébé. À sa mère. Elle a récupéré son fils, Yehuda, et elle est repartie. Des années plus tard, cet enfant-là, il est devenu l'empereur Antoninus. Antoninus, c'était un des empereurs romains qui s'est lié d'amitié avec Rabbi Yehuda Nassi. Et il arrivait à un niveau où il suppliait Rabbi Yehuda Nassi de lui enseigner la Torah. Antoninus, il arrivait à un niveau de Gdusha tellement grande qu'il s'est converti en cachette
et il étudie en cachette la Torah avec Rabbi Yehuda Nassi. Jusqu'à qu'à la fin, il n'a pas supporté, il a quitté l'Empire romain. Allez voir là-bas sur Wikipédia, on dit qu'il est devenu fou à la fin de sa vie. Alors nous, on sait ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est converti et qu'il pouvait plus supporter ces ambiances de gladiateurs et de machin. Arrêtez avec vos bêtises là, de Coliseum, là, rentrez chez vous avec tout ce... Il était plus là-bas, lui, il était plus là-bas. Ça, c'est l'histoire à Botaï. Maintenant, dans ça, je me dis, comment il a mérité de se convertir? Qu'est-ce qui lui a donné la force de vaincre cette ambiance dans laquelle il se trouvait, d'obscurité, de Toum'a, de force du mal? L'Empire romain, c'est Édom. Là-bas, c'est Sodome, Rabotaï, Sodome, Vamora. Là-bas, c'est les incestes, c'est les banquets, les machins, les... Hachem Irachem, là-bas, les idoles. Et qu'est-ce que tu fais? C'est tous des polythéistes, toute la Touma du monde, elle était là-bas. Et encore plus chez l'empereur romain. Au lieu, imaginez-vous, avec les femmes, avec l'alcool. C'était à volonté, à volonté. Comment de là, il a réussi à se connecter avec Hachem? Comment, dans les profondeurs de la Touma, il a réussi à se connecter au trône céleste? Rabotaï, c'est simple. L'image, elle est claire. Il a reçu le lait de la maman de Rabbi Yehuda Nassi. La rabbinite qui était plein de gdoucha. Mais là, vous allez comprendre une autre facette de l'interprétation de cette histoire. Elle faisait partie de la famille royale. Elle fait partie c'est la femme de Rabban Shimon ben Gamliel qui descend directement de David Ameler. Donc, ça coule dans ses veines, ça coule dans son sang. Et le sang, il se transforme en lait. Le lait, c'est ce qu'elle a transmis à Antoninus. Ça lui suffit de recevoir cette lumière de Emouna, de royauté, de la Malchuto Idbarach. Ça lui suffit pour avoir des pleins pouvoirs, où qu'il soit même goy, dans la pire des impuretés, pour se connecter à Hachem et devenir la Chavruta de Rabbi Yehuda Nassi. Et de se convertir, contre personne n'aurait misé un centime dans le parcours qu'il a fait. Et pourtant, il a atteint le trône céleste, Antoninus. Il arrive à se connecter avec la Malchut d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il a reçu cette lumière. Donc nous aussi, Rabotaï, à nous de faire descendre cette lumière de la royauté. Quand tu fais descendre cette lumière, à l'image du lait que tu reçois de cette famille royale, de la femme de Rabban Shimon ben Gamliel, cette famille royale qui descend de David Ameler, toi aussi tu peux boire de ce lait. Ce lait, c'est quoi? Ce lait, c'est la Emouna, que tout vient d'Hachem. À ce moment-là, toi aussi tu deviens Meler, et les forces du mal, elles tombent. Et on arrive à la Géoula, qu'on attend avec impatience. Et cette Géoula, elle va arriver très prochainement. Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.